chaque matin à 8h45. Gardez le sourire grâce à Laurent Gérard. Mes chers compatriotes, je vous annonce les mesures complémentaires à compter de ce jour. Mise en place de tickets de rationnement. Les dotations pour une famille de 4 personnes sont de 3 topinambours, 3 poireaux et 5 kilos de charbon. Laurent Gérard, chaque matin à 8h45 sur RTL. Vous êtes contente de retrouver Pierre Palmade, Valérie Mais Mérès? très contente, très surprise qu'il soit là et très contente. C'est moi qui suis content de revenir, merci. Ah bah vous connaissez tout le monde ici, Pierre. Oui. Même Philippe Manœuvre. On se croise, c'est celui que je connais le moins, mais c'est aujourd'hui que ça va changer. Je crois que c'est nous qui nous connaissons depuis le plus longtemps. Oui. Ah, on a failli niquer même. Hein. C'est vrai ça, Pierre. Je ne te reconnais plus pour le coup. Bon, le principe n'a pas changé, monsieur Palmade. Des citations pour commencer, ensuite des questions. 300 € si vous ne trouvez pas les réponses. Mais monsieur Junio et monsieur Manoff sont là pour ça, normalement. Qu'est-ce qu'il y a, Valérie? Aujourd'hui, je suis un peu sceptique sur le fait qu'on va pas donner des 300 €. Oui. Il n'y a pas de répondeur. Qu'est-ce que vous appelez de répondeur? Les répondeurs, gazant. La première citation est très facile, hein, comme d'habitude. Pour Alexandre Bayeul, je commence toujours par des citations d'habitués. Monsieur Bayeul habite Nonan dans le Calvados, qui a dit: la différence entre un idiot riche et un idiot pauvre, c'est qu'un idiot riche est riche et un idiot pauvre est un idiot. Coluche? Jean-Yann. Coluche, bonne réponse de Chantal là-dessous. Plus compliqué, la citation suivante pour Anne Fierrobe, qui habite Seloncourt, dans le Doubs, qui a dit: je connais un bûcheron qui a réussi, à présent il abat des colonnes de marbre. Ah, c'est plus âgé, ça, non? Ça vous plaît pas, Gérard Junior? Oui, non, je trouve pas. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il est vivant? Non, c'est quelqu'un qui est mort, et monsieur Junior devrait pas faire la fine bouche, parce que je crois qu'il a plus ou moins indirectement travaillé avec lui. Pierre Dac. Pierre Dac, non. Robert Francis Lamoureux? Blanc. Robert Lamoureux, non. Tu travaillais comme... il était acteur? Non, pas acteur. Metteur en scène? Il était plutôt auteur quand vous avez travaillé avec lui. Auteur. Mais Indirectement. il nous a quitté. Ah oui, bah bien sûr. Ok. C'est Alors, là, ça veut dire 300 €, généralement. Bertrand Blier. Bah, pas du tout. Il est Il pas est pas mort. mort. Bernard Blier. Ça, il est mort, mais c'est pas lui non plus. Un auteur. Un auteur. Un auteur, oui, oui. Prévert. J'ai joué dans un film qu'il avait écrit. Indirectement, pas dans un film, mais Dans indirectement. une pièce. Une pièce. Non, mais... Bah attendez, indirectement. Alors, mais il a joué dedans Il ou pas était dans les grosses têtes? Non, il était pas dans les grosses têtes, mais de temps en temps... Adapté, il a quoi? Il l'a croisé sur un plateau télé, c'est Jacques Martin. Non, c'est Mais je pas... l'ai dit, Jacques José Martin, Arthur déjà. José Arthur, non. Mais oui, Jean-Claude Brialy. Non plus. Mais il faut trouver le bûcheron qui est... Non, il faut trouver- non, mais... trouver le phare. encore plus loin que nous. Oh. Mais t'as raison, si on trouve le bûcheron, on trouvera peut-être l'auteur. Hein. Mais non. Mais enfin... Ben, un bûcheron qui fait du marbre, il y en a pas beaucoup. Mais il avait un lien avec la bûche? Ah, non, écoutez, c'est C'est quelqu'un... pas le Père Noël? Non, Est-ce qu'il nous a quittés âgés? Oui, mais arrêtez, il vous a pas quitté, il vous connaissez pas, de toute façon. D'accord. Mais je veux dire, nous, la France, son pays d'accueil, Ah, il est mort quand même assez jeune, à 59 ans, ben c'est jeune. en 97. Sim? Ah bah si, mais mort plus âgé que ça, Oui, quand je même. crois, Et ouais. il était aux grosses têtes, ce monsieur? Non, il était pas aux grosses têtes, mais c'est plutôt à l'époque, voyez-vous, Gérard Jugnot a travaillé de temps en temps, il faisait des petits passages dans l'émission. Bernard Carrette. Non, dans une émission de télévision. Sacha Distel? Vous avez fait Sacha Chaud, vous? Oui. Qu'est-ce que vous foutiez dans Je faisais des conneries entre les numéros de chansons. Ouais, Dans oui, le j'ai Sacha Chaud? dû- Oui, j'ai dû faire ça 2 fois où c'était numéro 1 à Sacha Ils ont pas pris Isabelle Mergo, en revanche, dans le Sacha Chaud. C'était dans le truc des délires, hein, le jugement des délires, là. Ah, c'était Merci Bernard. Dans Merci Ah, bah, Bernard. c'est, comment il Pierre s'appelle Desproges. Topor. Topor. Roland Topor. Bonne réponse de Valérie Mérès. D'accord. Mais il faut quand même qu'on la calme. Parce qu'elle se transforme comme un gremlin après minuit quand il n'a pas eu à manger. Non, mais c'est bien de retrouver Roland Topor, Valérie, bravo. C'est bien, tu peux te reposer pendant 3 émissions. Attention, parce que le candidat suivant n'est pas quelqu'un qu'on cite très souvent dans l'émission non plus. Moi, je vais Ah ouais. dormir. Et ce sera pour Amandine Pousseur, qui habite Villers-en-Haye, en Meurthe-et-Moselle, qui a dit « Je me suis inscrit au championnat du monde du célibat. Je rencontre le pape en demi-finale demain. » C'est très drôle, ça me fait bien rire.
Pierre Desproges. Non, C'est un homme. c'est un homme. Humoriste. Humoriste. Il est nous mort a quittés, pas moi personnellement, mais la France. Ah oui. Le pays qui l'a accueilli. Il est français déjà? Il est né en France, il est né à Marseille en 27. Fernandel. Non, et il est mort en 97. Il était Prébois, Paul Prébois. Bonne réponse de Gérard Junior. Alors, comment vous avez trouvé Paul Prébois? Parce qu'il a toujours dit qu'il était vierge. Ah oui, c'est vrai, il était Ah bon puceau. Non, mais les papes, par exemple. Bah oui, bah vous Bah, ils avez sont raison. censés, ceux-là. Hein. Pardon. Ah, Ils sont censés ne pas avoir. Non, ils font vœu de célibat, Oui. pas de chasteté. Voilà, Enfin. voilà, c'est vrai. Ah bon? Je Et crois. d'ailleurs, il ferait mieux d'arrêter le célibat, ça irait mieux. Hein. Non, parce qu'il faut qu'ils adoptent le mariage pour tous, puisqu'ils sont souvent Bah, homosexuels. bien sûr. Les papes sont souvent homosexuels? Oui. Pas toujours. Eh ben voilà un bon boulot. C'est une affirmation de Gérard Il a Junior. fait un documentaire. Qui habitait Le à premier Rome. qui a commencé, c'était Pissette. Non, on disait que Jean 23 était de la fanfare, mais bon. Ah, Jean 20... non, On le dit. Bah, déjà, Jean il 23. porte- C'est des oui-dire, c'est comme moi on m'a dit. Benoît tu- XVI aussi, on a dit. Celui Oui, qui est c'est- toujours Ah bon vivant, là. On m'a dit que. Ils vivent en couple, d'ailleurs au Vatican, ils sont toujours là ensemble. Hein. Benoît Ouais, mais- XVI et François Ier. Enfin, On François dit Ier. n'importe quoi. Ah, ce ne sont que des jouis-dire. Bah, déjà, ils portent des robes, hein. Ah bah bien sûr. C'est Non, plus facile. on a dit ça, on dit tellement de choses. On a dit même que vous l'étiez, vous. Pardon. Que j'étais pape? Eh ben, je vous confirme, non, je ne suis pas pape. Bah, je l'ai même entendu sur moi, alors vous savez, c'est comment ça. La baronne Pannonica de Königswarter est une baronne. Pourquoi vous vous marrez, Bernard? Le nom est bien. C'est une baronne japonaise. Immense personnage. Ah oui, Ouais. Christine O'Krent la connaît, la baronne Pannonica. Pannonica de Königswarter. Je l'ai habillée, pas que Pannonica des Königswarter, je l'ai habillée. Oui, je la connais très très bien. Elle nous a quittés en 88, la baronne Et il y a un Pannonica. album sublime qui est sorti. Alors, il y a un album qui est sorti, mais aussi un livre qui est consacré à un grand musicien de jazz, compositeur, pianiste de jazz jamais égalé, qui vivait chez cette baronne. Miles Davis. Pas Miles Ouais. Davis. Charlie Parker. Glenn Gould. Alors, Charlie Parker, c'est vrai qu'il a vécu chez la baronne. Il s'est même, je crois qu'il est mort chez la baronne Oui. Pannonica de Königswarter. Mais celui dont je vous demande le nom est celui qui, justement, a composé un morceau de jazz qui s'appelle Pannonica, du nom de la baronne. Glenn Gould. Glenn Gould, non. Non. Un pianiste, hein. Un pianiste. Un noir. Oui, un noir. Richard Klederman. Oui. Red Charles. Red Charles, non. Il avait non. un prénom pas commun. Thelonious Monk. Thelonious Monk. Ah oui. Bonne réponse. Thelonious Monk, dont on entend le morceau qui s'appelle Pannonica. Pannonica. Comment vous connaissiez cette baronne, Christine? Parce que j'adore le jazz et que c'est un personnage de roman Oui. formidable. Moi, je la connaissais aussi. Ah, vous connaissez Non, la parce baronne? que c'était une amie de ma grand-mère. Ah, racontez. Non, mais c'est vrai. Elle venait manger des pâtes à la maison. Et c'est vrai que c'était Parker. une bienfaitrice, une Oui. mécène, qui, Une Rothschild. et voilà, qui hébergeait donc les jazzmen new-yorkais chez elle. Elle a effectivement hébergé Charlie Parker, qui est mort dans son appartement, mais surtout Thelonious Monk, dont on vient d'entendre un morceau. 3 notes. Voilà, oh, Oui, un peu trois plus notes, si oui. vous voulez, Christine. Attendez, alors on va créer l'ambiance de jazz. On garde la musique, ça va faire plaisir à Christine O'Krent. Vous aimez aller dans les boîtes de jazz, Christine? Oh, il n'y en a plus, pratiquement. Oui, voilà. Oh, il y a le Duc des Lombards. Oui, oui, Oui. mais enfin, il n'y a plus. Non, grand-chose. Christine aime flirter sur du jazz. Non, pas seulement flirter. Mettez-moi Son whisky à la main au bord de la cheminée. whisky. Dans un Oui. verre en tweed. Vous pouvez me mettre Charlie parce que je le connais par cœur. Oh non, Bernard. Wow. Non, pas celle-là, Bernard. Michel Jonas. Je rentre dans mon gloître. Le Pupples. Ah non, on pourrait peut-être créer une petite ambiance jazz, vous voyez, un peu plus Cozy. cosy, un peu plus romantique. Regardez la musique. Là, on y est. Christine O'Krent est assise à une table. Ouais. Bernard l'invite à danser. Tu danses, ma poule? Et là, il y a un bel Américain qui vient vers elle. Oh, you. Try to just close the wall for jazz. It's moves forward, it just can't Elle reconnaît Donald Trump. I will say, Puis, my dear Christine, will you take a dance with me? I am bonding.
C'est pas le moral. Hein. I am boarding. I have a fucking erection. C'est génial le jazz. Do you have some C'est capotes? langoureux. Ah oui, c'est langoureux. Il y a quand même encore quelques boîtes de jazz à Paris, Christine. On a O'Connell. quelques-unes. Le Duc des Lombards, vous dites. Oui. Mais il y a aussi celle à Montparnasse, là, comment ça s'appelle? Le petit journal. Petit journal. Mais je sais pas, ça a changé. Le petit journal, voilà. Moi, chez moi, j'ai le festival de Marciac tous les ans. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Et à New York, c'est le Blue Note. Ah, mais j'habite pas New York, moi. Excusez-moi. Et le Harris Pub où jouez? Je change mes plombs moi-même. Et il fait cuire ses nouilles. Oh là 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 là. Faites pas croire. C'est terrible d'être avec des riches en permanence. Oh, le mec, bourré de thunes depuis 40 ans. Il a une fente dans le dos, c'est une tirelire humaine ce mec. Regardez-moi ce gros cochon avec une fente dans le dos. Oh non. Et la queue en tire-bouchon. Appelez-moi la tirelire aussi. Oh, franchement. Non, c'est chouette le jazz. Ah, j'adore, mais je dis que je vais à Marciac, c'est déjà pas mal. Allez, encore un petit morceau de... Quel prénom curieux quand même. Hein. Thelonious. Thelonious Monk. Il y a un livre en fait. Bah, c'est le même morceau. Ah, il y a plus au banding, je pense que je vais passer la nuit sur la béquille. Un livre qui s'appelle Thelonious, signé Roland Brival, publié chez Gallimard. Un livre qui retrace l'histoire de ce jazzman. Alors, il paraît qu'il était un peu, quand même, il a quelques problèmes psychiatriques. Hein, Pas tous, hein. À tous Ah, bah Charlie oui. Parker était pas net non plus. Ah oui, et Miles Davis non plus. Bah, c'est une génération qui a pris beaucoup de drogue. Ouais, quand même, ouais. hein, Ah, donc elle on était, peut- alors, elle était courageuse, la baronne Panonica. Elle faisait asile, alors, en fait. Oui. Bien, quand il rentrait, il en mettait une camisole quand même. hein. Pour un pianiste, c'était pas Il facile. voulait se la mais- taper, elle disait non, Panonica, Panonica. Un professeur de mathématiques qui s'appelait Charles Dodgson. Et qu'on connaît pourquoi, ce prof de mathématiques. Il a inventé quelque chose. Inventé, oui, en quelque sorte, oui. On cherche quelque chose qui a quelque chose à voir avec les mathématiques ou pas du tout? Pas du tout. Avec le morse. Évidemment, c'était un piège. Eh. Bravo, Karine. Avec le morse. Du tout. Et ce serait pas lui qui aurait inventé. Et avec le cochon, non. C'est pas lui qui aurait inventé le métronome. Le métronome, non. J'étais persuadé au moins que Jean-Jacques Perroni Oh, encore ma gueule. connaîtrait le nom de Charles Dodgson. Il s'est fait connaître pendant la guerre. Il s'est fait connaître, non, pas pendant la guerre. Mais il a fait quelque chose qui a servi la guerre. Avant la guerre, bien avant la guerre. Il est mort en 1898. Oh putain. Ah ouais. Ce qu'il a fait, on se sert tous les jours Ah, chez soi. ce qu'il a fait est connu de façon internationale. C'est un rapport avec la Marseillaise. Du tout. Avec la musique. Avec la musique, non. Il a inventé un cocktail. Oh, non. Inventer, c'est pas tout à fait le mot, et en même temps, Mise ça au l'est. point. C'est pas un objet qu'il a Ce inventé. n'est pas un objet. Il a popularisé quelque chose. Ah, ça oui, évidemment. Il a écrit quelque chose ou pas? Il a écrit quelque chose. Ah, la déclaration des... Bah non, c'est bien, c'est bien avant. Si vous avez lu le Figaro, Ah, c'est lui qui a pas fait liberté, égalité, fraternité, non? c'est lui non. qui a pas fait, ça je vous Non, confirme. Bonne réponse de Stevie. Il a pas fait ça. En même temps, l'écologie. Ce serait pas lui qui Ça aurait fait la formule du Coca-Cola. Non, c'était il y a Tim 150 Burton, ça. Non, c'était il y a 150 ans. Ah bah d'ailleurs, il y a un petit rapport avec Tim Burton, tiens, pour vous dire. Il a le chocolat. inventé une forme de dessin animé. Bah oui, c'est un dessin. Il n'a pas inventé un dessin animé. Un Un BD. personnage. Un personnage, oui. Mythique. Mickey. Mythique, oui. Mickey. Mickey. Non, Non, ça mais c'est non. ça, c'est Disney. Disney. Ah bon. C'est Et pas qu'on lui, trouve encore dans les BD actuellement. Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, non, mais c'est vrai que ce personnage, on le trouve parfois en bande dessinée, mais c'était pas ça au départ l'idée. Est-ce que Disney l'a repris à son compte? Oui, Disney l'a repris aussi. Ça a Dans un un rapport film. avec Noël? Ça Avec a Noël. pas spécialement rapport avec Ce Noël. serait-il Mary pas Mary Poppins Poppins. Mary Poppins, non, mais si on en parle, Alice au pays des merveilles. c'est Alice au pays des merveilles. Bonne réponse. C'est Lewis Carroll. C'est C'est Lewis Carroll. Oui, Lewis Carroll, c'est un pseudonyme, Lewis Carroll. Oh la vache. Car le vrai nom de l'auteur d'Alice au pays des merveilles, c'est D'accord. Charles Ludwig Dodgson, plus connu sous son pseudonyme de Lewis Carroll. Ah, oui, comme on dit toujours, Dodgson va ouvrir. Romancier, essayiste, photographe, professeur de mathématiques. Charles Dodgson a pris ce pseudo de Lewis Carroll, mais son vrai nom c'est Charles Dodgson. Il est né dans le Cheshire en Angleterre, comme le chat. Le d'ailleurs. chat du Cheshire. Exactement. Et alors, quand même, j'ai des doutes, c'est pas très clair cette histoire. Il devait avoir des mœurs un peu spéciales. Il paraît. Tout de même, ce monsieur. Il Avec aimait le- bien avec les photographier les petites filles. Bah oui, parce qu'il était amoureux de la petite Alice qui existait vraiment, qui Vraiment. était la fille du doyen.
Elle avait 10 ans, il la photographiait sous toutes les coutures. Et en costume de fée. Exactement, et c'est pour elle qu'il a écrit Alice au pays des merveilles. Oui, oui. Et on nous dit même dans la presse qu'il a écrit Alice au pays des merveilles, il faisait des photos pour la courtiser, mais pour la courtiser alors qu'elle avait 10 ans à l'époque. Et lui, il avait quel âge? C'est en 1865 que c'est sorti, vous voyez, Alice au pays des merveilles. Et lui, il est né, faites le compte, il est né en 1832, donc il avait 33 ans déjà. à ce L'âge du moment-là. Christ. Voilà, mais- Laissez venir à moi les petits-enfants. Alors que la petite Alice, elle avait seulement 10 ans. Et donc c'est Oui, pas mais- quand même très clair. achevé, là. Et c'est vrai que Tim Burton a adapté évidemment Alice au pays des merveilles pour le cinéma, bien après Walt Disney aussi, qui fut un des premiers. Ben, ça a 150 ans Alice au pays des merveilles, et maintenant vous saurez que Lewis Carroll... Ah, ça va, elle a grandi la petite, on peut la baiser maintenant. Une question pour Grinda Marion, qui habite Niort dans les Deux-Sèvres. Quel acteur français a son étoile sur Hollywood Boulevard et est enterré au cimetière d'Asnières-sur-Seine? Ah, ben c'est un chien, Rintintin. Rintintin. Rintintin, excellente réponse. Acteur français. Pardonnez-moi. Oui, il était français, Au cimetière des Rintintin. chiens. Oui, mais vous avez dit acteur. Ben, c'était un acteur. c'était un acteur. Il était engagé comme acteur, Rintintin. Il Au aboyait départ, en anglais. l'histoire est incroyable de Rintintin. hein. Évidemment, les plus jeunes ne connaissent pas forcément Rintintin, cet acteur canin, c'est ainsi qu'on l'appelle, un acteur canin. Il est né en Lorraine, Rintintin. Ah oui, en 1918. Le 15 septembre 1918, le caporal américain Lee Duncan, un mitrailleur sur le bombardier Airco DH-4 du 135e régiment de l'armée américaine, Repos, vous pouvez fumer. découvre une femelle berger allemand qui s'appelait c'était une fille Betty. Non. Betty avait 5 chiots. 5 chiots qui avaient quelques jours seulement. Ils étaient les seuls survivants d'un chenil d'un camp de l'armée impériale allemande bombardé, vous voyez, en C'est un Lorraine. Allemand Ah, ils étaient allemands. Rintintin, Bah, ils allemand. étaient sur territoire français. une allemand. Lorraine. Ouais, mais bon. C'est Rintintin alors. Les soldats se partagent les 6 chiens. Et le caporal américain Lee Duncan adopte 2 chiens qu'il appelle Nénette et Rintintin. Ah bah, heureusement que Nénette n'a pas fait. Ah bah, non, attention, parce que là, moi, je suis Oui. sérieux, j'aime beaucoup les chiens, vous savez. Il a appelé Nénette et Rintintin, les 2 chiens, en référence à 2 poupées fétiches que les enfants lorrains offrent aux soldats pour leur porter chance. Nadine Morano et... Bah, chez nous, la nénette, c'est un peu la foufoune. Hein. Ah bon? Bah oui. Eh ben, c'est Ah ça, bon puis quand vous fermez la foufoune, vous dites à votre mec Rintintin. Mais je vais vous dire un truc, vous savez, quand on a demandé à Robert Mitchum pourquoi il avait fait du cinéma, il a répondu, c'est quand j'ai vu Rintintin, je me suis dit que si un chien pouvait le faire, moi aussi. Alors attendez, j'ai pas fini l'histoire. C'est que pendant le retour aux États-Unis, Nénette meurt pendant la traversée de l'Atlantique. Pauvre petite mère. La chienne. Rintintin perd sa sœur, donc. Eh oui. Et Rintintin, se révélant être un chiot particulièrement habile, il se produit très vite dans différents spectacles. Ah oui. Et Il c'est s'est le- cherché un producteur dès qu'il est arrivé à Hollywood. Mais non, Débrouillard avec chien. ne croyez pas si bien dire. C'est le producteur et réalisateur, tout le monde le connaît, Daryl Zanuck, Oui. qui l'a vu sauter à plus de 4 mètres pour franchir une palissade, qui a demandé de filmer le chien. On a filmé le chien. oui, oui. Et Rintintin très vite a joué dans 30 westerns produits par la Warner Bros. On le confondait avec John Wayne des fois. Dont le premier western est sorti sur les écrans en 1933. C'est Rintintin en Amérique. Il interprétait le rôle du chien de la cavalerie des États-Unis, Oui. prodigieusement intelligent et assurant le succès des missions. Il est mort en 1932, il avait 13 ans. Et Rintintin. alors, pourquoi était pas Laurent si jeune. est-il arrivé au cimetière des chiens d'Asnières? Parce que l'Américain Lee Duncan l'a fait rapatrier en France et D'accord. enterrer au cimetière des chiens d'Asnières-sur-Seine, D'accord. en banlieue parisienne. Bon, et ensuite, c'est bizarre. d'autres chiens qui ont interprété le rôle Comme Mabrouk, de Rintintin. Comme Lassie. Oui, Le c'est quand même retour de bizarre Lassie qu'il en circulaire, garde vous pas l'avez chez vu lui. Qu'est-ce que vous dites? Mais c'est quand même bizarre qu'il garde pas son chien chez lui. Peut-être qu'il n'y avait pas de cimetière pour chiens à l'époque aux S'il États-Unis. était mort, c'est pas marrant de garder un chien Non, il mort. voulait Garde ton peut-être chien. qu'il retourne. C'était peut-être un amoureux des chiens. Il voulait qu'il retourne sur la Sur terre ses terres. où il était Voilà. né. Avec sa nénette. Mais non, sa nénette est morte en mer. Bah, elle a peut-être été rapatriée aussi. Mais elle n'a pas été rapatriée, ils l'ont donnée aux poissons. Oh non. Il y a longtemps qu'elle a eu des croquettes, votre nénette. Des croquettes. Elle a autre chose à foutre que de bouffer des croquettes. Mais alors dis donc, Karine, d'où vient l'expression « te casse pas la nénette »
Et peut-être t'as raison. Ah, ça, le professeur Rollin peut peut-être nous expliquer d'où vient cette expression ne pas se casser la nénette. C'est vrai que moi, ma mère, elle disait toujours ça. Eh oui. On va pas se casser la nénette. Ça vient de la binette. Ah oui? Ouais, voilà. C'est-à-dire, ça veut dire Bah, quoi, ne te casse pas la binette? L'outil de jardin? Oui, mais Oui, la le binette, dos. c'est t'as une drôle de binette. Ah, la drôle de binette. Donc te casse pas la La tête, tête. te casse pas la binette, te casse pas la Et d'où nénette. vient l'idée de Mais te c'est casser pas la la tête? même nénette qui est au 421. Ah, c'est quoi la nénette du 421? C'est la combinaison perdante 221. c'est ça 221. Ils savent oui. tous ces deux-là. Et la nénette pour nettoyer les voitures, c'est pas la même chose. Il y a une nénette pour nettoyer Bah les oui, la voitures. peau de chamois, on Bah, appelle ça s'appelle une nénette. Ça, c'est- garagiste. Ça, c'est les filles à poil dans le carouage. Hein. Ça existe, ça, vraiment? Des carouages? Les filles qui... Oui. Avec leurs seins, oui, aux États-Unis. Oui. Il y a un chamois, j'avais chez une grosse pine, j'ai vu le film. C'est pour ça que quand je vais aux États-Unis, je loue un cabriolet. Attendez, les souvenirs de pine d'huître, là. Alors qu'il irait chez son jumeau, l'éléphant bleu. Vous êtes contente de faire l'émission avec Gad Elmaleh? Parce que je vous le dis, Isabelle Mergo n'aime pas toujours les nouveaux. Mais là, j'ai l'impression qu'elle est ravie. Comment on peut ne pas aimer Gad Elmaleh? Je l'ai rencontré un jour au restaurant. Oui. J'étais en train de manger, il était debout, en train de parler. Puis j'ai fait semblant de piquer dans mon assiette, enfin de regarder mon assiette, parce que je sais que, j'avais peur de lui mettre le grappin dessus. Mais très gentiment, c'est lui qui est venu à moi, j'avais l'air con, pour me dire bonjour. Monsieur Bénichou, vous êtes content de retrouver Gad Elmaleh? Ah oui, fou de joie, surtout quand dans son champ de vision, je vois une jeune femme avec des pantalons belges. C'est extraordinaire quand même, ces nouveaux pantalons tellement serrés. C'est bien mieux que la nudité. Mais attends, mais On c'est... voit chaque muscle de la cuisse. C'est nouveau pantalon. C'est nouveau pantalon. C'est-à-dire le truc a commencé en 87 et pour Bénichou c'est nouveau. Ah bah oui. Là, vous êtes très gentil de dire pour Pierre ou pour Monsieur Bénichou. Monsieur Bénichou. Pour Bénichou, parce que vous, on ne sait pas comment il faut dire elle ou Malais. Le Malais. Et ce matin, Monsieur Bénichou m'a dit tu m'as pas rendu la cassette vidéo que je t'ai prêtée. Et j'ai pas entendu ça depuis 78. Vous pourriez avoir aussi un mot gentil, Monsieur Bénichou, pour Olivier de Kersauzon qui fait son grand retour aujourd'hui. Mais Olivier de Kersauzon, moi, quand Olivier de Kersauzon est en France, oui, le ciel est plus clair. Ah oui, vous avez remarqué Eh oui, aussi. ah, oui, Pas oui, mal. oui. Il ferait bien de venir plus souvent. Il nous a manqué ces derniers jours. T'aurais pu te laver les cheveux pour ta première rentrée en France, hein, quand même. Et c'est une spécialiste de Dop qui vous le dit. Le Pierre Dop. Alors là, c'est encore. Alors ça, c'est une pub de 1872. Hein. Ça, c'est. Dop. Adoptez le shampoing Dop. Pierre. Dop. C'est pas possible. Tout le monde est adopté par la peau. Tu sais que le fils du mec qui a fait la pub est mort. Et Pierre, shampoing du monde. Champion du monde. Ça marche. Est-ce que tu Vos utilises mamans, la oui, pardon. lessive saponite? Ça va, Monsieur Junio, quand on parle de shampoing, je serais de vous, je la ramènerai pas. Je parle de lessive. Et il y avait une pub, je me souviens, quand j'étais très petit, il y a très longtemps, il y avait Halte-là qui vive, saponite, la bonne lessive. Ce qui a fait ma sexualité. Ah oui. Et Dieu sait C'est qu'il y la a eu lessive du- au mot, peut-être. Dieu sait qu'il y a eu du C'est le boulot. shampoing aux œufs. C'était une jambe de femme. C'est la couleur au burne. Une femme qui avait un bas sur elle avec des... Un seul bas, une jambiste. Des jartelles? Avec des jartelles. Et on voyait comme ça et elle faisait comme ça. Ah oui, alors, Ça, c'est très à la radiophonique. radio, on se rend pas bien compte. Donc là, il a mis le doigt dans sa bouche. Il Et a dans sa toujours pas bouche. compris qu'on faisait de la radio. Elles font pas en même temps radio-télé. alors, elle faisait quoi avec son doigt Elle faisait mouillé? comme ça et il y avait écrit un bas qui file, vite, Vitos. C'était Vitos qui était un camembert. Il y a des choses, on peut pas rebondir. Mais qu'est-ce que vous C'est fou, connaissez hein. Qu'est-ce que vous connaissez du genre des jambes des gonzesses? Là, tu peux Bande on de peut pas rebondir, planchettes. Mais c'était Non, quoi, en plus- Vitos? C'est vrai, ça, qu'est-ce que vous connaissez aux jambes de gonzesse, Kersauzon, gros PD? Vous en connaissez, vous. Mais c'était un Oh, là, ça, c'est romailleur. une première. La dernière chose qui ressemblait plus à une gonzesse, tu t'es fait sur un cachalot. Tiens.
Quand elle m'a parlé, là, l'amuseur de la maison de retraite, là. Moi, je me souviens de la pub où c'était des peintres qui étaient les uns derrière les autres. Et je sais pas ce qu'ils faisaient avec leurs Ouais. pinceaux. Ils se Mais peignaient, ils se c'était, peignaient mutuellement. Ouais. Ils Ils se peignaient mutuellement. Ah, Et d'accord. comme dans le métro, avant, il y avait plusieurs trucs. Du beau, du bon, Bon, du bonnet. bonnet. Attends, j'aime Et vous bien. vous rappelez pas la... Vous preniez le métro aussi? Oui, à une époque. C'est drôle, je vous ai jamais rencontré. Mais la pub... J'adorais ça tous les dimanches avec ma grand-mère, à qui on avait dit qu'on était pauvres. Faut pas lui donner de sous. Bon, Nous parlions en métro. Laurent. Elle avait une fille, le premier mariage, qui habitait Courbevoie. Il y avait aussi la pub pour le papier toilette, le trèfle parfumé. Vous vous rappelez pas de la chanson? Allez-y. Non. Je voulais faire une surprise à ma femme. Il paraît que vous en avez reçu un nouveau. Oui, ma femme est en train de l'essayer, mais je suis au courant. Il est bleu, bleu comme l'aube. La vivacité de la bergamote lui apporte sa fraîcheur matinale. Et vous verrez, la qualité a été perfectionnée. Ma femme va être extrêmement touchée. C'est pour offrir, je vous l'emballe. Non, je suis pressé. Ma femme m'attend dans la voiture. Ça, alors. Vous vous souvenez pas? C'était le trèfle parfumé. C'est un hommage au parapluie de Cherbourg. Bien sûr. Le papier fait de la résistance. Le voyant Calchas et le peintre Xeuxis. De Strasbourg, il était Strasbourg, lui. J'ai connu Xeuxis de Strasbourg. Non, écoutez, non. Xeuxis, c'est un peintre du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et je peux vous dire que lui ainsi que Crassus ont un point commun très étonnant. C'est dommage qu'on reprenne. Crassus, on reprend il toujours faisait les... partie- et aveugle. On reprend toujours les vieux prénoms, mais ça, c'est intéressant. Crassus, oui. Crassus, il faisait partie Crassus. du premier triumvirat avec Pompée et César. Exactement. Crassus est un consul romain. Vous avez raison, cher Laurent Baffy. Eh bien, Crassus. Calcas. Calcas. Ah, vous dites Calcas? On dit Calcas, Ah, moi, ouais. je disais Calchas. Alors, Non, vous c'est voyez, Calcas. Calcas. Très bien. Vous êtes sûr, c'est comme la place du Ah bah Châtelet? c'est un truc, c'est Calcas, parce qu'on dit toujours il a fait Calcas dans sa culotte, donc c'est un mnémotechnique pour moi. Ils ont... C'était un devin grec. Absolument, mais parce que c'était un des personnages de la Belle Hélène, et c'est pour ça que je le connais. Alors, Calcas, donc voyant, devin, si vous préférez, Absolument. grec. Pourquoi vous riez, Chantal? Parce que je me rappelle, on a passé tellement bon moment dans Nelson avec toi. Oui. Tu me racontais plein de choses dans ma Quel tête. rapport avec ce qu'on dit? Aucun rapport. Laurent, il y a beaucoup de choses qui lui viennent en vrac. Hein. Est-ce que ces gens-là avaient une particularité physique en Alors, vous commun? en avez cité 2 ou 3, Laurent? 3. Calcas, donc, dont on est en Alors, train de vous dire Calcas. que c'est un devin grec, vous voyez, qui Est-ce apparaît qu'ils dans avaient le même handicap? les récits de la guerre de Troie. Xeuxis, c'est un peintre grec, lui, vous voyez. De la même époque. Et pas tout à fait. Non, 5e. Non, lui, c'est 464 avant Jésus-Christ, Il vous est en voyez. 5e, lui. Tandis que Calcas, c'est dans la mythologie, vous voyez, donc Oui, on sait oh. pas trop. Oui, Et non. puis Crassus, lui, en revanche, c'est en 53 avant Jésus-Christ. C'est un consul romain, il n'est pas grec. Mais Donc ils ils ont ne se connaissaient pas. non, non, bah non. Ils avaient un point commun. Et ils ont un point commun, ces trois-là. Si je vous en parle, c'est parce que c'est un point commun très rare et original, évidemment. Autant vous dire, de leur vivant, on ne savait pas qu'ils avaient ce point commun. Ah, c'est quoi? C'est en étudiant leurs dépouilles qu'on s'est rendu compte? Ah non, c'est pas en étudiant leurs dépouilles. C'est leur caractère? En étudiant leurs œuvres? Leurs œuvres, non. En regardant les photos. En regardant, oui. Les photomatons même, à Les l'époque. photos de il y avait. l'époque. Non, mais ouais. est-ce que c'est un trait de caractère Non, qu'ils avaient? du tout. Comment Est-ce ça que même- s'écrit? Ah, ils étaient épileptiques? Ah, épileptique, non, Est-ce mais... qu'ils étaient bipolaires? Non. Est-ce que même savaient qu'ils avaient un truc Schizophrène. particulier? Schizophrène, non. Laurent, est-ce qu'ils savaient eux-mêmes qu'ils avaient quelque chose de très particulier? Ah non, ça, C'était ils étonnant. n'ont pas pu savoir et nous, on l'a su qu'après. Ah, ils ne le savaient Et pas. comment eux, on qu'ils l'a avaient- su? Qui a découvert ça? Ah, bah ça, c'est dans tous les livres. Et vous savez que je consulte Oh là là. pour préparer cette Ah. émission. Est-ce que c'est médical? Du tout. Non, c'est C'est scientifique. artistique. Artistique. Ils ont découvert quelque chose. Laurent, est-ce que cette particularité est rare aujourd'hui aussi? C'est rare, mais ça arrive. Ils sont nés pendant la comète de Halley. Et ça pourrait arriver ici, d'ailleurs. Ils Ils sont ont les tous yeux nés- verrons. Ils sont triplés. Ah non, ils sont pas tristes. Ils sont nés un 29 février. Du tout. Ils étaient albinos. Albinos, non. Il y avait une Bah, mais c'est conjoncture pas physique. astrale similaire? Non plus. Pourquoi ça pourrait arriver ici? Ah bah vous Aux saurez grosses quand... têtes? Aux grosses têtes, oui. Ah, ils avaient des valises. Non. Oui. Ok. Ils parlaient beaucoup de langues, comme l'Ogériane. Non, pas du tout. Ils sont nés Non, c'est pas lié à leur naissance. à leur mort. Oui, monsieur Steve. Et ben, il y avait une éclipse solaire pendant leur mort? Non. Ils étaient maquillés trop Lunettes. blancs. Ils sont nés et morts le même jour.
Ils sont nés et morts le même jour. Non. Ils sont morts de façon extraordinaire, enfin rare, bizarre. Ah, ça oui. Ils se sont suicidés. Ah non. Ils ont pris une météorite sur la tête. Ok. Ils ont été condamnés à mort de Ça la même a un façon. rapport avec Bénur et les chars? Oui, alors. Eh ben, ils se sont pris le char de Bénur. Ouais. Comme Chantal Latsou s'est pris un Est-ce tramway. qu'ils ont été suppliciés de la même façon? N'ont pas été suppliciés. Ils sont noyés, mais ils oui, sont noyés. c'est les premiers qui Ils ont ont été voulu bouffés nager. par des lions. Pardon. Ce sont les premiers qui ont été bouffés par des lions. Non. Ils ont voulu faire une traversée d'un fleuve et ils se sont noyés. Non Ah, plus. ils ont pris le boat et ils n'ont pas appris à le conduire. Non, mais Ils ont vous pris avez, le 28 et il y a eu un accident sur la ligne. vous avez oublié un indice pourtant important que je vous ai donné. Ils n'ont pas existé. Mais oui, ils étaient voyants. C'est eux Non, qui... ils n'étaient pas tous voyants. Il y avait un peintre dedans. Ils étaient Un grecs. peintre, un devin et un consul. Non, 2 Grecs et un Romain. Il y a d'autres gens depuis qui sont morts de la même manière. Très peu, très peu. Mais ça Ah existe. Est-ce Oui, que c'est oui, oui. suite à Alors, un phénomène naturel? Non, ils ont Ils ont eu des hockey jusqu'à ce qu'ils crèvent. Ah, vous vous rapprochiez. Ils ont eu des hockey, ils Sont ont morts de avalé, rire. ils ont avalé leur langue. Ils sont morts de rire, mais c'est trop tard, c'est après le gong. Voilà pourquoi ça pourrait arriver un jour ici aux grosses têtes dans le public. Ah, Ils sont morts de rire. MDR. Mais c'est quand même 300 € pour Ludovic Lerche. C'est une belle mort. Eh oui, Donc c'est de l'étouffement en fait. Ah bah, ils sont morts il de paraît rire. que c'est pas une belle mort en fait. Calcas, c'est un voyant qui est mort de rire parce qu'il est allé au-delà de la date qu'il avait prévue pour sa propre mort. Ça, c'est pas mal. Et ça l'a fait mourir de rire. Comme un yaourt, quoi. C'était plus Mec, facile il avait pas de vu les sa faire rire mort. les gens. alors. Quant à Xeuxis, le peintre du 5e siècle avant Jésus-Christ, il est mort de rire en regardant le portrait d'une vieille sorcière qu'il venait de finir. Mec, te fait rire tout seul en plus. Et quant à Crassus, il est mort de rire en voyant un âne manger un chardon. Non mais l'humour avant Jésus-Christ, c'était pas tout à fait pareil. Ah, c'est vrai que l'humour a changé après Jésus-Christ. Ah ouais. Ah oui. Et après Philippe Bouvard aussi. Entre les deux. C'est incroyable. Non, mais vous savez que moi je connais j'ai un copain comédien, qui n'est plus là malheureusement, mais qui était Philippe Corsan, qui jouait un spectacle qui s'appelait Les Fraises musclées. Et il y a De une rire. dame qui est morte de rire pendant le spectacle. Ah, vous voyez, oui, ça arrive. C'est arrivé. Oui, Et- oui. Est-ce qu'on peut mourir de pleurs? Non. Ah Non, bah, mais de chagrin tristesse, d'amour. de chagrin, Ah ouais. Un chagrin évidemment. d'amour peut tuer. De dépression. on Et peut- ça m'est arrivé à des spectacles humoristiques. Mais non. Des noms. Qui a souffert, en termes évidemment de notoriété, le jour de sa disparition, parce qu'il est mort le 5 mars 1953, le même jour que Staline. Georges Marchais. Georges Marchais, non. Est-ce que c'est quelqu'un du même pays? Eh ben oui, évidemment. Ah ben alors Tchekhov. Lénine. Tchekhov, non. Un Est-ce que c'est un compositeur? Un compositeur, oui madame. Stravinsky. Tchaïkovski. Stravinsky. Stravinsky, non. Korsakov. Prokofiev. Rachmaninoff, oui. Pardon. Rachmaninoff. Rachmaninoff, non. Prokofiev. Prokofiev. Mais je Bonne l'ai dit. réponse de Florian Gazan. Oh alors là, vous êtes sourd d'une oreille alors. Le public est témoin, je l'ai dit avant Florian Gazan. Non, vous avez dit j'ai de la fièvre, vous avez dit. J'ai de la fièvre, On a tous on a entendu rien j'ai de la Attendez, fièvre. le public, c'est oui ou non? Mais non, vous avez dit j'ai de la fièvre. on l'appelait le 18 d'ailleurs. Moi j'ai entendu 18 fois dire j'ai de la fièvre. Vous devriez aller chez un otorino-laryngologue. Ah, vous avez entendu j'ai de la fièvre. Bah ouais. Moi aussi. Gazan, aide-moi, Je toi me qui suis m'aimes bien. inquiété. Qu'est-ce que vous avez entendu vous, Gazan? Moi j'ai de la fièvre, j'ai appelé le 18, ils arrivent. Elle a bien dit Rachmaninoff. Merci, Gazan. Mais oui, faut articuler. Nous, on va vous aider à articuler, hein, Chantal. Ah, je veux bien prendre écho. Ouais, si t'articules bien, t'en feras ton métier, tu verras. Non, mais c'est vrai, on va vous faire progresser, Chantal. Ouais, tu Oui, pourrais mais être je ne suis actrice. pas sûr que, Parce que, que vous ça voyez, m'aille bien. là, vous auriez peut-être trouvé une bonne réponse. Mais non, On mais n'a j'ai- pas entendu Non, mais Prokofiev. l'important, c'est d'être heureux moi-même. Donc, je l'ai trouvé. Ça me rend heureux, c'est tout. Je vous Quel est le emmerde. prénom de Prokofiev, Chantal? Rachmaninoff. Sergueï Sergueï Prokofiev. Bien sûr. C'est Serge aussi, on peut dire. Eh oui. Est-ce que c'est lui qui a fait l'enfant et les sortilèges? Il a fait surtout Pierre et le Loup, vous voyez. Pierre et le Loup. Roméo et Juliette, l'enfant et les sortilèges, je vérifie, ça je suis Non, pas c'est sûr. pas lui, non. Non, c'est pas lui, ça. Bon, alors c'est pas lui. Mais d'où vous sortez ça alors, Chantal? Parce que, voilà, je connais l'enfant et les sortilèges. J'essaie de placer des questions culturelles, vous voyez, historiques dans cette Bah émission. oui. Oui, moi je suis contente de savoir que Non. j'ai jamais aimé Pierre et le Loup. Comment ça? Ah Pourquoi Ça me fout le cafard. Bah oui. Ah oui, oui. Bon. Moi, J'adore Tchaïkovski. moi, je suis comme toi. Je peux pas blairer personne, mais ça me fout le cafard, Pierre et le loup.
C'est monsieur Macron. Moi, qui a c'est plutôt récité Pierre et Pierre Vacances Leloup. qui me fout le cafard. C'est pareil, ils y meurent tous aussi. Chantal, vous êtes capable de nous raconter Pierre et le loup? Eh bien, Pierre et le loup. Vous feriez une formidable récitante, je Ah oui. suis sûr. Ah, mais faut articuler aussi. Pour les enfants sourds. Un striptease chez les non-voyants, elle ferait récitant. C'est vrai qu'on dirait un peu la famille Bélier, Chantal. Bonjour, Chantal. Te laisse pas faire, ma Chantal. Non, je peux pas vous raconter Pierre et le loup parce que ça m'est sorti de l'esprit. Mais la Mais je peux grand-mère vous depuis le raconter chaperon rouge. L'enfant et les sortilèges. Ah oui, c'est quoi l'enfant? C'est un enfant qui est pas sage du tout. Ouais. Et comment dirais-je, tous les objets vont se mettre contre lui. L'armoire normande, la c'est théière, Toy Story. etc. C'est très beau. Et mes donne enfants envie. ont beaucoup écouté l'enfant et les sortilèges. Je le conseille à tous les parents qui ont des enfants petits. C'est bien dit, ça. Ouais, parce que les enfants grands, c'est chiant. Ouais, les enfants Eh, les enfants, vous avez 45 ans, je vais vous lire les enfants et les sortilèges. C'était un bon conseil de Chantal là-dessous. Une question historique pour Fabien Puot qui habite Colombes. Non, Chantal. S'il te plaît. Dans les Hauts-de-Seine. Quel cheval dut être remplacé le 27 mai 1610? C'est pas une statue équestre? Non. C'est un vrai cheval? Ah, c'est un vrai cheval. C'était pendant Vivant. une bataille. Une bataille? Non. Une course? Une course? Non plus. Ah, le tiercé, vous savez, en 1610, il y Non, en non, avait une peu. course, ça pourrait être une course à cheval. C'était l'un des chevaux. Oh là là. Ah, c'était un cheval à qui on avait mis des fers à soudre. Non, est-ce que c'était l'un des chevaux des mousquetaires? Ah, pas Non, du tout. pas du tout. Est-ce que ça a à voir avec Henri IV? Alors, oui, indirectement. C'est le cheval blanc qui était plus blanc. Ah non, pas Non. du tout. C'est le cheval de Ravaillac qui est mort? Non. Non, mais c'est quand il y a eu l'assassinat de Il a tué le Ravaillac cheval. et il y a un cheval qu'on a fallu remplacer du carrosse. Pas du tout. On se rapprochait. Est-ce que Ravaillac a tué un cheval? Non. Non. C'est un des chevaux qui servait à écarteler Ravaillac. Oui, et alors? Et alors, il y en a un qui marchait pas, on l'a changé. Oh. Excellente Voilà. réponse de Pierre Bénichou. Le 27 mai 1610, on conduit en place de grève Ravaillac, hein, évidemment. Il a été condamné pour avoir tué le bon roi Henri IV. Et il doit être tenaillé aux mamelles, bras, cuisses et gras des jambes. Ça, c'est bon. Sa main droite, Il dit ça c'est bon. sa main droite qui tenait le couteau avec lequel il a commis son meurtre doit être brûlée de feu de soufre. Et sur les endroits tenaillés, il est jeté du plomb fondu et de l'huile bouillante, de la poix, Alors pour 4 personnes, il faut combien d'huile bouillante? de la résine brûlante, de la cire et du soufre fondu ensemble. Ensuite, seulement ensuite, On lui met un 10 de Dorothée. le corps est tiré et écartelé par 4 chevaux et les membres de son corps seront consommés au feu et réduits en cendres et jetés au vent. Bon, ça c'est ce qui est prévu. Alors il est amené devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il doit faire amende honorable, pieds nus en chemise, un cierge à la main. Et là, on le monte au-dessus d'un tombereau à ordures qui le conduit place de Grève sur un Eh petit oui, échafaud. Je me souviens comme si j'y étais. Il y a le bourreau Jean-Guillaume qui l'attend. Hein, et alors là, on fait ce qui est prévu. C'est là où Léon Zitrone nous manque. Ah bah, je peux vous le faire si Oui, vous s'il voulez. vous plaît. Il a un petit morceau qui est prévu. Tenaillement à la taille par 2 blocs de bois, brûlure de la main, c'est d'écartèlement par 4 chevaux, dont un cheval épuisé qui va être remplacé. Remplacé, car pendant une journée entière, le cheval tentait d'écarteler Ravaillac, qui n'a jamais réussi à se faire écarteler, mesdames et messieurs, bonsoir. Vous n'avez dit ni la casaque ni la toque. Non, c'est vrai, mais pendant une journée entière, on a ouais. écartelé Ravaillac Ah bah ouais. et il n'y arrivait pas. Il était d'une robuste constitution. Et le bourreau, donc qu'est-ce qu'il a fait le bourreau? Il a entamé les bras et les jambes avec un couperet. Bah oui. Pour aider les chevaux, vous voyez. Et le type était vivant. Ravaillac? Oui. Oui, il a même demandé Ravaillac au public d'entamer le Salve Regina. Et le public a commencé à chanter pour lui faire plaisir, pour un au revoir, quoi, vous voyez. Mais Régine était déjà là. Mais il devait hurler. Non. Ah, oh Il non. fait hurler pentu. Bah attends, il a tué le roi. Et alors? Chez nous, on n'a pas le droit de tuer les rois. Voilà. On savait que les mœurs étaient beaucoup plus violentes à l'époque qu'aujourd'hui. Ah Et à ouais, l'époque, je ils sais. écartelaient les enfants avec des poneys. Oh, n'importe quoi.
Vous allez dire, ah bon. Non mais, ce qui est fou, c'est quand même qu'ils aient dû remplacer un cheval, parce que le cheval n'en pouvait plus. Ah vous vous oui, rendez compte un peu cette pauvre bête. Bah, Il fallait bien l'aider quand même. Non mais quand même, c'est impressionnant. Hein. Dans le François Ier qu'on voyait avec Fernandel, il y avait cette torture incroyable de la chèvre qui léchait les pieds. C'était une vraie torture, ça, vous pensez? Je sais pas, mais parce qu'il lui mettait du sel sous les pieds. Et je crois que la chèvre a une langue très rugueuse. Il faudrait demander à un légionnaire s'il y en a. Et on voit Fernandel qui rigole. Mais oui, parce que c'est la plus belle réplique du cinéma français. Ah oui? C'est tout condamné à mort aura la tête tranchée. Mais non, c'est Non, pas c'est les là-dedans. Spoons, c'est ça. C'est dans le Spoons. C'est dans le Spoons. Eh ben moi j'ai vu 2 films moi dans ma vie. C'est pas tout le monde qui peut dire ça. Non, non. Dans François Ier, on voit Fernandel, effectivement, les pieds nus, avec une chèvre qui tente, évidemment... Il lui dit Sésame, ouvre-toi. Non, ça c'est dans Ali Baba. Et plus la chèvre essaie de lui lécher les pieds, plus il rigole. Et j'y pense parce que je me dis, on pourrait reconstituer la scène. Regardez, on a ici, quand même, faut le dire, Stevie qui ressemble à Fernandel quand il rigole. Je croyais qu'il allait dire la chèvre. Et Chantal pourrait faire la chèvre. Et je lui lécherai les pieds, là. Ben oui, bien sûr. Ah bah oui. Quand on est chatouilleux, ça va être effrayant. Oui. Moi, j'arrive oui. à me contrôler par moment. T'arrives J'arrive à à me te contrôler. contrôler Je suis très chatouilleux, mais quand je décide que j'ai pas ouais, envie de rire, j'arrive quand même à me contrôler. Alors qu'avant, non. Je te tiens, tu me tiens par la barbicette. Tu veux qu'on fasse? Rien à Oh, qu'il voir. est bête. Alors il me regarde. Bah, le premier qui aura une tapette, c'est vous, Pierre. C'est facile d'avoir des invités et de leur piquer leur chute. Alors il y a aussi dans François Ier la torture, vous savez, où on fait absorber de l'eau et on voit le ventre de Fernandel. Ah, avec l'entonnoir. Avec un Oui, entonnoir. oui. Ça, Alors c'est- je me souviens de la réplique de Fernandel, c'est qu'on lui dit, allez, prends un peu de soupe. Et il mange la soupe et il fait comme ça. Il dit, qu'est-ce qu'elle a? Il dit, votre soupe ne vaut pas un clou. C'était drôle comme ton se marrait. Faut dire que j'étais avec ma famille. Hein. Vous vous souvenez évidemment, Stevie, qui était le bon roi Henri? Bah, Henri IV, oui. Voilà. Il est mort au Banana Café, le pauvre. Comment ça? Oui, la Oui, c'est La même vrai, rue, là. c'est la rue de la Ferronnerie, il me Ah semble. ouais, la grande ferronnerie. Oui, C'était pas le banana café. Ah, les Bah références. si, c'était à côté. Encore une copine qui s'en va. Oh, Émile de Broë était un poète, un chansonnier français, né en 1796, ou si vous préférez d'ailleurs à l'époque on disait le 13 fructidor de l'an 4, et il est mort à Paris en 1831. Émile de Broë, effectivement, est oublié aujourd'hui par le grand public, et pourtant, nous connaissons tous encore une de ses célèbres chansons. Une chanson que même Dorothée elle-même a interprétée. De quelle chanson s'agit-il? Bon, alors, normalement, vu les dates, c'est pas Allô, allô, monsieur l'ordinateur? Non. Sur le pont d'Avignon. Sur le pont d'Avignon, non. C'est une chanson plutôt enfantine, plutôt destinée aux enfants ou... Non, c'était pas une chanson enfantine. À l'époque, c'était une chanson pour adultes. Et il en a composé les paroles et la musique ou seulement les paroles? Ah, il a fait des tas de chansons à l'époque. Des chansons à boire? Ah, des chansons à boire, non. C'est une chanson grivoise. Et il se trouve que parmi toutes les chansons qu'il a pu écrire, alors j'imagine qu'il écrivait plutôt les textes, ce sont des chansons effectivement inconnues aujourd'hui, sauf celle-là. Au clair de la lune. Au clair de la lune. Mon non. père et ma mère ont l'habitude de coucher nu. Ma mère. C'est une chanson révolutionnaire un peu? C'est pas mon frère était vétérinaire. Non, non plus. C'est pas révolutionnaire du tout. C'est pas spécialement révolutionnaire. C'est une chanson qu'on chante aux enfants ou qu'on chante... Non, on la chante de moins en On moins. la chante où? On la chante de moins en moins aux enfants, mais on l'a chanté au cinéma, on l'a chanté Ah, au cinéma, oui. dans des comédies Ah, musicales. ça ira. Non, parce qu'il se trouve que la Carmagnole. tous on connaît le titre de cette chanson qui a même donné ensuite des films, des comédies musicales, des pièces de théâtre, et même Dorothée a interprété cette chanson. Des bandes dessinées aussi. C'est humoristique un peu la chanson. Humoristique, non. Et donc ça a donné son titre à des comédies musicales
et des films, donc c'est un. Oui. On n'a pas dit que ça donnait un titre. Hein. À des comédies musicales françaises, Si, Laurent. si, le titre de cette Oui. chanson a donné ensuite le titre d'une opérette, le titre d'un film. La Belle de Cadix. La Belle de Cadix. Non, mais c'est pas bête, vous À voyez. des yeux de velours. Mais c'est pas ça. Est-ce que ce sont des films français ou les comédies musicales sont américaines? Alors non, les comédies musicales ne sont pas du tout américaines. C'est une opérette, hein, plus qu'une... Ah, une Poussez, opérette. poussez l'escarpolette. Pardon? Poussez l'escarpolette. Non, pas du tout. Il y a eu un feuilleton, une bande dessinée. Ah, le feuilleton, c'est pas... D'Éric 3 films. Thierry Lafronde? Thierry Lafronde, non, mais on se rapproche. Bah, c'est pas con, bah oui, parce que Thierry Ah. Lafronde... C'est un truc du Moyen-Âge un peu? C'est un truc. Seul à Paris. Pardon? Seul à Paris. Qu'est-ce qu'elle me raconte? C'est une petite annonce que vous êtes en train de passer? Mais non, il y a Michel, alors elle est pas seule à- C'est pas Jacou quelque chose Jacou Jacques, qui a dit Jacou le croquant? Jacou le croquant. C'est qui l'a dit en premier? Ah mais C'est j'ai dit Gazan. Jackie Jacou. C'est pas ça, de toute façon. Est-ce que c'est un peu moyenâgeux comme Ah oui, oui, on peut... Oui. Ça se passe au Moyen-Âge, la chanson. Oui, c'est plutôt, je crois, au Moyen-Âge, oui. Dans les prisons de Nantes. Peut-être pas au Moyen-Âge, peut-être plutôt vers le XVIIe siècle. Ah je bah, dirais. on s'éloigne là. quand Oui. même. Oui, on s'éloigne, oui. Mais est-ce que la chanson a été utilisée pour... Est-ce que le feuilleton se passe aussi au XVIIe siècle? La chanson, elle a été écrite en 1819, mais elle évoque une période précédente, oui. Elle évoque la Révolution. Non, c'était avant la Révolution. Est-ce qu'il y a un prénom dans le Un prénom, pas tout à fait. Cadet Roussel? Cadet Roussel, non. Est-ce qu'il y a un nom de ville dans le titre? De ville, non plus. Un nom de famille? Un nom de Non, famille? mais quand il dit pas tout à fait un prénom, ça veut dire que quand même il y a quelque chose qui se rapproche d'un C'est prénom. la mère Michel Bravo, qui a perdu... Roselyne. C'est la mère Michel qui a perdu son chat? La mère Michel qui a perdu son chat. Pas du tout. Pas du tout. Y a-t-il des comédiens célèbres qui ont joué dans ce feuilleton? Oui, feuilleton, je vous ai dit. Enfin, non, mais Dans cette film, opérette. opérette. 3 films, je vous dis surtout. Ok, 3 films. 3 films, je peux vous citer 2 acteurs qui ont joué dans ce film. Oui. Ah oui, allez-y. dites- Ah, bah, dites. Le rôle titre en plus. Eh ben alors. Oui, Allez-y, alors très citez-nous bien. les Fanfan la acteurs. tulipe. Pardon. Fanfan la tulipe. Fanfan la tulipe. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui, Fanfan la tulipe, c'était une chanson. Ah bon? Et Vous pouvez nous la chanter, Laurent? Ah ben écoutez Dorothée. Comme le mari, notre mère doit toujours s'appeler papa. Je vous dirai que mon père, un certain soir, me happa. Puis me menant jusqu'au bas de la rampe, me dit ces mots qui mirent tout en dessous. Je te dirai ma foi, il n'y a plus rien pour toi. Viens chez nous, là ça sou et des camps. En avant, Fanfan la tulipe, en avant la tulipe, en avant. Et voilà, et ça date de 1819. En avant, Fanfan la tulipe, en avant, Fanfan la tulipe. Et le personnage de Fanfan la tulipe n'existait pas avant cette chanson. C'est la chanson qui a créé ensuite le personnage. Gérard Philippe a joué. Gérard Philippe, Vincent Pérez, pour effectivement les versions les plus récentes. Bravo, Caroline Diamant. D'après Platon, quelles sont les 4 vertus cardinales? La sagesse. Alors, la sagesse. La patience. Non. La virginité. La patience, non. L'intelligence? L'intelligence, non. C'est pas une vertu. Attendez, vous avez dit faut réfléchir, c'est pour moi alors. On parle des vertus cardinales. C'est quoi cardinal? Donc c'est l'Est, l'Ouest, Oui, le c'est ça, Nord c'est et ça, le voilà. Sud. Toi, t'es à l'ouest. Occupe-toi de l'ouest, toi. La chaleur. Ah, je sais, la chaleur. chasteté, la chasteté. Mais non, ça c'est pas une vertu cardinale. Alors, Si, vertu cardinale par rapport au cardinal de la religion catholique, Oui, on est Si d'accord. Claudia Cardinal avait été chaste, ça se serait su. Non, non, non. Non, mais c'est religieux, forcément. Ce n'est Non, pas c'est religieux. philosophique. C'est philosophique. Voilà, la sagesse, non. c'est La pas truc, réflexion, la- la lenteur. La lenteur. Ah, c'est marrant, hein, parce qu'on connaît cette expression des vertus cardinales. Alors pas là, je connaissais pas bien, pour être honnête. La pondérance. La patience. Pardon? La pondérance. La pondérance, on n'est pas loin. Alors, La c'est pas ça. La prépondérance. modérance. Non, non. Ça veut rien dire, mais... La modération. La retenue. La réflexion. La Euh, retenue. non. La réserve, la La discrétion. discrétion. La discrétion, non. Bah, déjà pour Ça un commence truc- par un pont aussi. Ah non, mais Le silence. Bon, écoutez, il y en a qu'à- L'abondance. L'abondance, non. est-ce que j'ai L'abondance, c'est est-ce pas que une j'ai une qualité. de ces vertus, Laurent? Est-ce que vous avez une de ces vertus? Aucune, non. Aucune des 4. Ah, ça peut nous aider alors. Alors. Oui. Est-ce que vous pensez qu'autour de la table, autour de vous, certains d'entre nous ont certaines de ces vertus cardinales? Bon, écoutez, moi,
Alors, La si c'est vous, générosité. si c'est vous, ouais, la générosité, la bienveillance, la culture. Non, la bienveillance, c'est pas lui, non. On a cité toutes les qualités, c'est pas possible. Attention, ce ne sont pas forcément des qualités, on parle de vertus cardinales. Le calme, garder son calme. Le calme. C'est, le Le sang-froid. silence. Le sang-froid, non. Le sang-froid, non, mais c'est la maîtrise. La de- tranquillité. La maîtrise de la volonté, ça c'est vrai. L'abstinence. L'impassibilité. Alors, non, mais on... La sérénité. Non, on se rapproche. Ça procure l'équilibre. C'est, on est. Le renoncement. L'ascétisme. C'est la force de résister aux tentations. Exactement. La C'est résilience. maintenir les désirs dans les limites de l'honnêteté. Tenir le litre. C'est une vertu. Est-ce que ce sont des expressions ou des mots qu'on utilise encore aujourd'hui ou est-ce qu'ils sont un chouïa désuet? Il y en a 3 qu'on utilise encore et une, et d'ailleurs c'était celle que vous étiez en train de chercher, une des vertus qui est... L'amour, tout bêtement. La tempérance. La tempérance, c'est la plus difficile des 4, la tempérance. Bravo. Alors il vous en manque 3. Alors, La après, on va faire les discrétion, autres. La discrétion, Qui se non. termine en Est-ce qu'ils anse sont également. tous en anse? Non, il n'y en a qu'une autre qui termine en anse, mais même pas le même anse. Ah, tolérance. La tolérance, non, mais... On se rapproche. Ah, la force, quelque chose La qui patience. représente La la force. tempérance. La patience. La tempérance, vous n'en avez qu'une sur 4. De toute façon, je peux bien mimer parce que je suis déjà en train de préparer le chèque pour notre auditeur. Non, vous allez le mimer, le chèque. Ou même notre auditrice de RTL, Hélène Thielano. Elle est sûre de toucher 300 € parce que une vertu cardinale sur 4, c'est pas beaucoup. En plus, vous avez trouvé la plus difficile, la tempérance. L'abstinence. La vacance. La vacance. Le parasol peut-être aussi. Alors écoutez, franchement, La c'est marrant double. quand même que vous La connaissiez conciliance. pas les vertus cardinales selon Platon, évidemment, et reprise ensuite par Aristote. Les vertus cardinales. La réconciliation. 300 € pour Hélène Thielano sont donc la tempérance, c'est la première des vertus cardinales, la prudence, Oh, putain, j'aurais dû le trouver. le courage aussi, ça c'est une vertu cardinale, le Mais courage. vous êtes vraiment un salaud. Pourquoi? Parce que moi, je cherchais dans ce que j'avais pas. Ah, parce que Attendez, t'es ça quoi? va être compliqué là. Le courage, j'en ai. Vous avez du courage, vous. J'ai du courage. Ah, vous avez du courage, où Oui, et quand oui. et comment alors? Ouais, et ben tu vois, je vais te péter la gueule, j'ai pas de boulot l'année. J'ai pas de boulot l'année prochaine. Ouais, j'ai du courage. Je fais ce que je veux. Elle a raison, hein, dans le Nouveau Larousse, courage, c'est synonyme d'hystérie. Alors la quatrième, parce qu'on Et note, la justice. on note pour les vacances. La justice. Les 4 vertus cardinales sont la tempérance, la prudence, le courage et la Et vous n'avez justice. aucune de ces vertus. Ah bah moi j'en ai aucune. Ah, c'est vrai? Bah, la tempérance, ça m'étonnerait. La tempérance, non, moi non plus. La prudence, ça peut m'arriver, la prudence. Ah, moi, c'est pas la prudence, c'est la lâcheté pure. Ah non, Non, mais moi j'ai prudence et tempérance. Moi, je crois que j'ai plutôt la justice. J'ai un sentiment de justice. Ah, moi, je suis injuste au plus haut point. Ah, c'est vrai? Ah oui, sûrement. Et la flatulence, tu l'as ou pas? Une question pour Monsieur Godet, que vous connaissez sûrement, Péroni, qui habite Marigné, en Haute-Savoie. Et la question est la question zoologique du jour pour notre ami Baffy. Peut-être connaissez-vous cet oiseau de Nouvelle-Calédonie qui s'appelle le cagou, qu'on appelle d'ailleurs parfois le cagou huppé. C'est l'emblème de la Nouvelle-Zélande. Il fait 55 cm. Peut-être d'ailleurs, effectivement, c'est aussi l'emblème de la Nouvelle-Zélande, mais c'est surtout en Nouvelle-Calédonie qu'on trouve le cagou. Et la femelle, c'est la cagole? Vous voulez que je vous emmène à Marseille avec moi, Chantal? alors le cagou. Alors, quoi le cagou? Bah, qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi? Il y a une question au bout du cagou? Non, alors la femelle, on la met à la montagne. C'est la cagoule. Et alors on la passe. Où passe montagne? La question, Il Laurent. pèse donc 25 cm. Il pèse pas, il mesure. 55. Il mesure 25 cm. 55. Il est presque incapable de voler, le cagou. Sachez-le, c'est un oiseau qui ne vole quasiment pas. Il est honnête. Oui, voilà. C'est bien, c'est un bon point pour Parce lui. que les déjà. autres, ils sont comme ça. Mais ma question, la voici. Ma question concerne le cri du cagou. Je sais le faire. Il braille. Non, il n'a pas de cri. Si, quelle est la particularité du cri du Il cagou? imite le bruit de quelque chose d'autre. Alors effectivement, quand le cagou crie, Il barille comme un éléphant. Non, mais il peut faire plein de bruits différents. Il se Non, fait passer pour une autre bête. non, ouais, exactement. Voilà. Il aboie. Il aboie. Oui, Bonne bravo. réponse de Laurent Baffy.
Ça, c'est comme Jean-Jacques Perroni, quand tu offres une tournée, il la Attends. boit. Allez-y, avec Monsieur Godet, avec il a boit, tout ça. Alors, C'est pas le tout, mais j'ai une petite soif, moi. là. Évidemment, j'ai voulu vérifier parce que Ah non. je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Puis Laurent Baffy va me demander évidemment des preuves. Mais le cagou, on a son cri. Alors vous allez me dire si oui ou non ça ressemble à un aboiement de chien et si la question reste valable. Bon. Il faut bien l'écouter. On nous dit que ça ressemble à un chien qui aboie. Voici le cri du cagou. Oh, c'est un cagou pédé, lui, hein. C'est un cagou Yorkshire. Un peu. Un peu. Sur Un deux, peu. oui. C'est pas Christine à 2 doigts de l'orgasme, écoutez. Une question pour monsieur Jordan Pillet. C'est pas à vous, Laurent, que je disais ça. Hein. Pardon? J'ai dit ta gueule, mais c'était pas à vous que je disais ça. C'était au cagou. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, l'autre particularité du cagou, c'est qu'il ne s'arrête jamais. Une question donc. Mais c'est où ta gueule, le cagou? Passez-moi un fusil, qu'on en finisse. Appelez Geoffroy Terrage. Oui. Le bourreau de Jeanne d'Arc. Qu'on lui coupe la tête, qu'on le pende, qu'on l'électrocute, qu'on le passe à la chaise électrique. C'était le cri du cagou. Oh là là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Encore un peu, j'aimerais bien. Les pauvres en Nouvelle-Calédonie. Et dire qu'il y a des espèces animales qui disparaissent de la surface de la Terre, C'est bien. et lui, il est toujours là. Il faudrait peut-être briller en répondant à une question. Eh ben, voyez. je vais le faire maintenant. Oh, alors ça m'étonnerait. Ah, ça doit être la littérature, non? C'est une question littéraire. C'est alors- un peu vexant. Alors moi, je veux bien qu'on lui laisse 10 secondes à Stéphane 10 secondes Plaza. d'avance. Ouais, on lui laisse 10 secondes d'avance. Un an. Non, on va nous faire une année sabbatique, on a dit. Et puis on va lui envoyer des antisèches. C'est une Voilà. question- Je vais écrire en gros. C'est une question pour Luc Lambert qui habite Montréal. Et la question concerne Edmond Charleroux, puisqu'il y a une biographie qui sort chez Stock. Voilà une anti-sèche. Ça commence bien. Voilà une anti-sèche. C'est Dominique de Saint-Pern qui, peut-être vous avez lu déjà ce livre, Franz-Olivier Gisbert, mais c'est cette journaliste à l'Express, Dominique de Saint-Pern, qui publie chez Stock une biographie consacrée donc à celle qui fut l'épouse de Gaston Defferre, Edmond de Charleroux, mais qui fut aussi prix Goncourt, rappelons-le. Et attention, ne dites rien pour l'instant, monsieur J'ai Gisbert. écrit parce que je fais l'antisèche. On lui, on lui laisse 10 On a secondes. dit que je lui montrais. Hein. On lui laisse 10 secondes à Plaza. Pour quel livre Edmond Charleroux obtint-elle le prix Goncourt en 1966? Oh la vache, non mais en Ouais. 66. Je lui montre. Voilà, t'arrives à lire ou pas? Il sait pas lire. Il sait pas lire. Il sait pas lire. Mais on Non, voit mais rien. Il sait pas lire. C'est pas les perles de Montpassant, non? C'est un très beau roman. Est-ce que vous lui avez écrit au moins sur un papier? Oui, j'ai écrit sur le papier, Bah, regardez. plus mais gros, il merde. n'arrive pas à lire, regardez. C'est oublié Palerme. le livre. Oubliez. Oh, oubliez Palerme, bien sûr. En 66, Edmond. Prix Goncourt. Bonne réponse de Stéphane Plaza. Bon, c'est bon maintenant. Là, ça s'appelle le passeport pour Sophie Davant. Ah, voilà. Hein, ça y est, Oubliez c'est bon. Palerme. On pourra aller à Palerme d'ailleurs, c'est très beau, paraît-il. Prix Goncourt. Méfiez-vous parce que c'est une sale histoire, hein, le bouquin quand même d'Edmond Charleroux, Oubliez Palerme. C'est une histoire de jalousie. Il y a un meurtre hein, même Ouais, dans ce livre que vous aviez. Oh, bah, Ouais, si j'ai lu Parc à ressemble à l'époque. Palerme, il peut y avoir un meurtre aussi. C'est l'agression à l'arme blanche d'un vendeur, tiens justement, Ah, bah voilà. de Palerme Un vendeur de tapis. par un notable américain d'origine sicilienne, candidat Oula. à la mairie de New York, pour des raisons de jalousie. Oubliez Palerme, prix Goncourt en 66. Elle n'est pas morte il y a longtemps, hein, elle est partie en 2016. Ouais. Edmond Charleroux a 95 ans. Ouais. Et alors je regarde la liste quand même des hommes qu'elle a pu connaître. Dites donc, même Kadhafi, paraît-il, Ouais, ça j'y crois pas. à celle qu'il racontait. Oui, mais j'y crois. Elle Ah bah, racontait c'est elle qui le raconte. Ouais, bon. elle racontait qu'elle avait eu une aventure avec Kadhafi, avec Maurice Druon, avec Orson Welles aussi, et évidemment avec Gaston Defferre, entre autres. Vous l'avez connu, vous, François? Ouais, j'adore. Et c'était une femme formidable, une grande dame, vraiment. Elle en a connu, hein. Non, pas moi, je l'ai pas connu personnellement, comme dirait. Ah non, non. ça c'est pas sûr. Comme C'est pas dirait sûr, c'est Bénichou, pas ce je qu'on ne l'ai dit, pas hein. connu personnellement. Non, Tu non, parles, non. c'était un Bibliquement. fouineur. Moi, Il y a- je connais, j'ai vu ce Il qu'il y avait avait fait. une grande différence d'âge et je ne m'appelle pas Macron. Il allait C'est pas gentil, ça.
Oh non, je retire. Hein. Faut arrêter de faire chier Brigitte. Je retire, Oui, je retire, moi, je j'aime retire, beaucoup je retire, Brigitte. je retire. Je retire, c'est nul, c'est nul. Ouais, en plus, elle a Ouais, pas c'est le pas moral bien. en ce moment, la Je retire. Brigitte. Ah bon, elle a pas le moral Bah, je sais pas, je la trouve chafouine. Bah, elle s'en est pris. Elle t'a appelé, non? Tu l'as vu au salon de l'agriculture? Non, mais. Non, mais attends, les chafouines! Je ressens les cheveux, je sais pas, c'est très bizarre. Il y a un fluide ou je sais pas, quand je vois la tête d'une femme, je sais si ça va ou si ça va Ah, pas. c'est vrai que tu t'y connais en Alors, femme. Sophie, Bah ouais, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être mon sixième sens. Sophie, par exemple, elle va ou elle va pas bien? Oh, bah, elle a pas l'air. Sophie, elle est Elle a besoin. un peu en dessous de la moyenne. Hein. Oui. À quel Ça, niveau il y a un truc qui cloche. Je sais pas ce qu'il y a, mais bah, peut-être l'amour, tout simplement. Peut-être. Mais il vous faut peut-être un chien. Oh non. Bah, Ah, mais tu sais, des fois, l'amour d'une bête. attends, moi, je sais faire le chien, hein. Non mais arrêtez, elle a perdu le chien, la pauvre Sophie, il y a pas longtemps. en Oh, plus. c'est vrai? C'est vrai. Eh ben, la mienne, elle a 16 ans, je vais vous suivre aussi. Et C'est pour ça que j'ai pas le moral. Non. tu veux un chien, Sophie? Tu sais que je suis là, je fais très bien le chien. Mais arrêtez, elle a perdu. Lui, il aboie, moi, je lèche. Et moi, je pisse. Ils sont cons. Non, mais est-ce qu'il faut te sortir plusieurs fois par jour? Oui. Ah oui, faut sortir. ça va souvent, oui. Non, mais elle est pas bien. Mais Gisbert a pété un câble. Et vous, Caroline Diamant, elle va bien, Caroline? Oui, Caroline, ça va. Oui, en ce moment, elle va bien. Elle a trouvé des plaisirs solitaires. Non, c'est pas solitaire. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir une question culturelle, Non, mais monsieur Brie? en fait, tu vois, Sophie, regarde quand même l'image des femmes qu'ils ont. Ou alors on est seul, ou alors on a besoin d'un chien, ou on se touche. Vous savez qu'on sait faire autre chose. La vaisselle. Non, je plaisante, hein, ça vient on d'un fait PD. vraiment, ça va. Non, mais moi, je réponds pas. Non, vaut mieux pas répondre, pas hein, répondre. vraiment. Faut pas commenter, pas répondre, rien du tout. Hein, c'est Non, bien. mais Moi, je ferais la vaisselle. Non mais patron, on est très emmerdé avec Stéphane Plaza parce que quand on lui écrit les réponses, il sait pas lire. Non, mais t'as c'est écrit ça, en minuscule. elle t'écrit Il tout ne sait petit. pas lire. Non, j'ai écrit normalement en gros, Bah, regarde. on refera Non, un tu ne test. sais pas lire. On refera un test tout à l'heure, mais en tout cas, c'est vrai que c'était une bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Une question pour David Dupré qui habite Arras. Pour quelle raison tout le monde connaît Ogier de Danemark, Ogier de Danemark, célèbre chevalier de Charlemagne? Tout le monde. Ah oui, tout le monde connaît Ogier de Danemark, le célèbre chevalier, un des chevaliers de Charlemagne, un des 12 fidèles capitaines de Charlemagne. Et c'est un rapport avec la trompe, la corne. Roland à Roncevaux. La corne. Aucun rapport avec Roland à Roncevaux. C'est lui qui a dit que Charlemagne avait la barbe fleurie. Non plus. Ah, il portait un gilet jaune. Pour quelle raison tout le monde connaît Ogier de Danemark, capitaine de Charlemagne? Comment vous écrivez Danemark? quelque chose. Ah, il venait du Danemark, hein, sûrement. Oui. Ah, alors, ok, d'accord. voilà pourquoi c'était des mercenaires à l'époque. Il a écrit quelque chose. Ah, il n'a rien écrit, non. Il a inventé Est-ce qu'on- l'école. Il n'a pas inventé l'école. Est-ce qu'on aurait fait un film là récemment? Non, à propos- Ce serait-il pas Non. lui qui aurait adoubé Charlemagne? Non plus. Nommé chevalier, non? Non. Tout le monde connaît, on le connaît sous un autre nom. Ah oui, alors vous le connaissez bien en plus, Caroline. Il est connu pour un fait d'armes particulier. Ouah, il a défendu Charlemagne. Et puis après, d'ailleurs, je crois même qu'il a combattu les Français parce c'était des mercenaires, hein, ces Oui, gars-là, à oui, l'époque. oui, Alors, oui, il travaillait. Hein. Ah, ouais. Mais c'est quoi comme métier ça, travailler à Hatchoum? Il travaillait C'est pour Walt un- Disney. il travaillait pour un pays, puis après pour un autre. Est-ce qu'on le connaît sous un autre nom? Ah ben oui, évidemment. Et ce nom, est-ce qu'il sonne très français? Ah là là, madame. Oui. Ah, c'est une marque de quelque chose Ce n'est aujourd'hui. pas une Non. marque de quelque chose. Est-ce que ça donnait naissance à une expression qu'on utilise beaucoup? Une expression, si vous voulez, non, mais Un mot. c'est pas tout à fait une expression. 3 mots même. 3 mots. 3 mots. 3 mots. Et est-ce que c'est devenu une devise? Ah non. 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 C'est une excellente question à laquelle Monsieur Dupré, évidemment, est associé. Et je pense que Monsieur Dupré, je suis en train de faire le chèque Va RTL. gagner, va Attendez. Je crois que c'est le 3e ou 4e chèque Non, aujourd'hui. ouais, on a Ah, beaucoup C'est donné. pas le slogan de la ville de Paris? Ah non, Ogier de Danemark Fluctuate. n'a pas donné le slogan de la ville de Paris. Est-ce que Il a c'est donné le nom à un monument. Il est un des 12 fidèles capitaines de Charlemagne. Ah, ok. Ogier C'est de... lui qui a donné le nom aux Carolingiens? Du tout. Ben non. Ogier de Danemark est plus connu sous le nom de... du roi Arthur? Non plus. Pourquoi vous dites surtout vous, quand j'ai demandé? Il a inventé le poker? Non.
Mais on sera pas. Ah, le jeu de go. Le jeu de tarot. Le jeu de Non. pommes. Le jeu de cartes. Non. La Un jeu de belote. cartes. Taisez-vous. La belote. Le bridge. Le bridge. Le bridge. poker. Le gin rami. Le gin. Il a rien inventé. Oh là. Mais non, le jeu de cartes porte son nom. C'est ça? Non. Ça a rapport avec les cartes? Le jeu de Ça a car- rapport avec le C'est le roi pickpocket? Ça a du jeu de rapport cartes. avec les cartes. Avec les cartes. C'est le roi La du jeu de réussite. cartes. Pardon. C'est le roi du jeu de cartes. C'est quoi le roi du jeu? Le roi Ah, de il y a cœur. dans- Le C'est le roi roi de carreau. Le roi de carreau, non. Bah, Trèfle. Le roi de Pique. pique. Ça peut pas être le roi puisqu'il est. C'est un des valets. C'est un valet. Voilà. Le valet du roi de carreau. Non, le valet du roi de cœur. Le valet de Il a cœur. dit ça C'est trop rapport. tard. Valet de pique. C'était le valet de pique. Bonne réponse de Christina Cordula, mais c'est trop tard. Le valet de pique. Je suis arrivé, hein. Ah oui, vous y arriviez, mais, J'y arrivais, là, mais hein. sur le Ouais. gong, sur le gong, le valet tout de donné. pique. Je pensais que vous auriez trouvé Non, plus non. facilement. Ah oui, bah, quand on joue aux cartes, c'est vrai qu'on les appelle Je par les savais prénoms, même les mecs. pas. Introuvable. Ah non. Comment ça? Comment Ah ça? non, bah, c'est compliqué. Je sais qu'ils ont tous un nom, mais. Eh ben, quand même, depuis le temps que vous jouez aux cartes, Bah oui, mais que je joue, je me concentre sur le jeu, pas sur le nom des cartes. vous pourriez quand même regarder comment ils s'appellent, vos cartes. Bah, écoutez, C'est marqué la sur prochaine la fois carte. que j'aurai un brelan de valet au C'est poker. marqué sur la marqué carte. Mais sur vous la voulez carte. dire que chaque valet, chaque dame et Oui. chaque roi Oui, a c'est un nom. oui. Oui. Ah bah oui, oui, oui. Mais c'est marqué sur la carte. Pas sur toutes les cartes, mais sur les jolies cartes, oui. Ogier, il y a marqué Ogier. Oui. Non, il y a marqué Ogier de Danemark. Non, Ogier tout court. Ogier tout court. Ah, bah alors comment on était censé savoir qu'il venait du Danemark? Parce que c'est moi qui vous le dis. C'est comme le valet de trèfle, c'est Lancelot du Lac, voyez-vous. Ah, oui, oui. plus facile déjà. Eh oui, le valet de carreau, c'est Hector, héros de la guerre de Troie. Mais vous me donnez une idée parce que Et le pour tricher, c'est vachement bien. Faut apprendre tous les noms et avoir un pote et lui dire maintenant. Le valet, le valet mais de cœur, oui. c'est Laïr, le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc. Ah oui, Laïr, oui. Oui. C'est vachement bien. Ah oui, oui. Utiliser cette technique. Pas pour tricher, bien sûr, mais. Ouais, ça me rappelle le Corse qui dit à son pote, me dis-moi, mon petit garçon, il a 3 ans, il sait compter. Et il dit, allez, vas-y, Titi, compte. Le petit, il compte, 1, 2, 3, 4, il dit, vas-y, continue. 5, 6, 7, il dit, vas-y, encore, 8, 9, 10, allez, et encore, valet, dame, roi. Ah oui, elle est mignonne. Au Brésil, Liliane Calixto, 46 ans, Mayara Silva dos Santos, 24 ans, Adriana Ferreira Pinto, 41 ans, et Fatima Santos de Oliveira, 44 ans, ont toutes été victimes de la même chose. Et d'ailleurs, elles en sont mortes. Quoi donc? L'incendie du musée. À l'incendie du musée, non, En rien quelle à voir. année Comment ça, en quelle année? Récemment, Récemment ces 12 derniers mois. Elles ont été tuées par leur mari? Leur mari, non. Une intoxication? Le pain de sucre. Le pain de sucre, non. Une intoxication? Une intoxication, non. Une maladie? C'est une maladie? Une Noyées, maladie, elles se non. sont noyées. Un accident. Noyé, non. C'est criminel? Alors, criminel, non. Elles sont Piqûre suicidées. d'insectes. Piqûre d'insectes, non. Se sont-elles suicidées? Elles ne se sont pas suicidées. Lors d'une Mordu par un opération de serpent. changement de sexe. Alors, non, mais on se s'approche. rapproche. Chirurgie esthétique? Elles sont Voilà. mortes. Mais quelle chirurgie esthétique? Les fesses. Les fesses. Gonfler les fesses. Se faire gonfler les fesses. Voilà, je l'ai fait, je me sens pas bien. Toi, tu vas faire une réduction, toi. Bonne réponse de Chantal Latsou, Bernard Mabie et Florian Gazan. Et comment s'appelle le chirurgien qui est à l'origine? Parce que c'est. Ivo Pitangui. On le surnommait le docteur Boum Boum. Ouais. Parce qu'on appelle ça boum boum, en fait, le fessier au Brésil. Et plus ça va, plus les Brésiliennes se font refaire les fesses, sauf que c'est très dangereux. D'abord, ça coûte quand même 2300 Ça coûte euros. la peau des fesses. Alors dis donc, c'est du plastique, Mais on non? peut mourir d'une embolie pulmonaire. Ah, dis donc, ça remonte jusque-là. Ah oui, oui, non mais... Eh, ça fait sais qu'il y a mal. le Ça Tu fait l'as dans le très mal, cul jusqu'au pareil. poumon, dis Il y a donc. le concours Miss Boom Boom au Madame Brésil. hein. Santos de Oliveira, par exemple, n'a pas résisté à une injection dans ses fessiers d'1 litre de silicone industriel. Oh la vache, pas, Ah, aussi. C'était Non, il c'était faut plus pas. un cul, c'était un trampoline. Ouais. Il faut pas fumer quand tu fais une levrette. On appelle ça le boum boum au Brésil. Même debout, tu peux poser ton demi sur son cul et ça tient. Boum, quand mon gros cul fait boum. Une question pour Denis Léguillon qui habite Toulon. Dans l'Antiquité, les Romains utilisaient quelque chose de très particulier pour réaliser
un aphrodisiaque qu'on appelait stimentos. Mais qu'est-ce qu'on pouvait trouver dans cet aphrodisiaque? Des coquilles de coquillages pilés. Du tout. Du rat, du rat. Ça se mangeait, hein. De l'oignon. Ah non, ça se mangeait pas. C'était C'était évidemment. une crème, ça se mettait sur le... C'était une gélule qu'on pouvait Ah. avaler. Oui. Il y avait du Stimentos, rat. ça s'appelait, ça fait très pour rafraîchir la laine. Stimentos, oui. Ah ouais. C'est à base Est-ce que ça de vient plantes. d'un animal? Un animal, non. C'est avec ou sans sucre? Comment ça, avec ou sans sucre? Vous confondez La question, elle a avec con. les Mentos. Non, Stimentos, monsieur Et Mabille. est-ce qu'il y a du pipi dedans? Il n'y a pas de pipi. C'est à base de plantes. À base de plantes, non. Il y a de la bile. De la bile, non. Il y a de l'humain Il y a de la dedans, boule. il y a de l'humain. De l'humain, pas directement, mais ça vient Des du- cheveux. Un peu du sperme. Des poils. Des crottes de nez, des crottes de nez. excréments. Des excréments, des crottes de nez, non. Du pu. Du pu, Ah, non. du pu. Ah, Des c'est bon. hémorroïdes. Oh, Oui. qu'est-ce que vous avez dit, Isabelle? Des hémorroïdes. Oh, Non mais ça se détache pas du corps en principe, les hémorroïdes. si. Bah si, oui, mais enfin... Ah si, quand t'as une grosse grappe, ça finit par tomber. tu parles d'un aphrodisiaque, des hémorroïdes. Mais c'est bon à manger. Ah, hein. pardon, c'est déjà occupé. Non, non, mais en plus, C'est ça, très bon à manger, Laurent. Ça s'appelle des éclatades de fion à la bordelais. ça crisse un peu sous Faut les les dents flamber, quand même. c'est hein. magnifique. Non, écoutez, franchement. Quelle horreur. Mais c'est vrai que ça vient de l'homme. Et d'ailleurs, il faudra me trouver aussi d'où ça vient. De quel genre d'homme? Des ongles. Ah. Des hommes sales. Des hommes sales. Alors, des hommes ou des femmes? D'hommes. Ah. Alors c'est que les hommes, c'est Dans lié, les au... C'est oreilles. une sécrétion. C'est de la crasse. On c'est est- lié au zizi. On est Du dans miel des oreilles. Est-ce que C'est lié au zizi. Est-ce que c'est lié au zizi? Qui a dit c'est lié aux zizi? Ah, genre, on se croirait à l'école. Ah, du roquefort. Est-ce que Enfin, vous avez du roquefort sur le zizi, vous. Ah, ça m'arrive. Si, alors, excusez-moi, mais c'est un nom scientifique, ça s'appelle le smegma. C'est dans le Montre-nous. corps humain. Mais il y a C'est que à les hommes. l'intérieur ou à J'ai pas l'extérieur? dit dents, j'ai dit que ça venait du corps Et c'est humain. que les hommes. Des larmes. C'est pas de l'urine. Une certaine catégorie d'hommes. C'est- Les eunuques. Les lépreux, les croûtes de Alors, lépreux. on est dans l'Antiquité, Oui, hein, oui. l'Antiquité romaine. Et donc, Ce sont des gens malades qui produisent ça. pas du tout, justement. Des eunuques. Des eunuques, Ah. non. C'est ceux qui font du cheval à cru. Du cheval à cru. Des tartares. Tartare. C'est du steak. Est-ce que, font des est-ce que ce raviolis. serait pas un liquide qui viendrait d'un jeune homme qui n'aurait jamais eu de rapport avec Non. une gonzesse? Non. C'est un jeune homme. Un jeune homme, non, pas forcément. Pas Ça vient de devant ou de derrière? Oh. De partout, monsieur Ah, de la Mabille. tra- La La sueur. transpiration. De la transpiration, de la sueur. Mais de qui, alors? Alors, Des bah, de esclaves. Des gladiateurs. La sueur des gladiateurs. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et Jean-Jacques Perroni. Ah, ça va. Eh oui, Ça doit être fort quand même. Ça doit être fort en goût. Hein. c'était considéré comme un Eh ben aphrodisiaque. oui, ouais. parce qu'il y a Il y a- le proverbe Spartacus qui rit quand on le suce. À l'époque, ils faisaient de la pub, ils disaient pas d'erreur, c'est la sueur. Claude, avez-vous déjà utilisé des aphrodisiaques? Pas comme celui-là, évidemment. Si. Ah, quoi comme aphrodisiaque? Bah non, vous n'avez pas entré dans ma vie privée. Oh, quand bah, même. maintenant, vous pouvez tout T'en nous as trop dit, Alors là. ça, c'est marrant. On Pour connaît vos tout, couches, hein. vous nous racontez. Qu'est-ce que vous utilisiez comme aphrodisiaque, alors, Claude? Je peux pas le dire, c'est trop choquant. Ah, Un voisin? Bah non, dites-le. Oh, bah non, dites-le. mais comment ça, Pourquoi ça peut c'est être choquant, c'est quoi? Allez-y, Claude. Non, je peux pas. Vous avez dit bien Bon, pire elle va nous ici. sortir un Non. truc, des pommes de terre bouillies, enfin, tu Non, vois, un truc pas non. Est-ce que c'est quelque chose que tu mangeais? Non, mais que je suçais. C'est bien ce que je dis, un voisin. C'est ça? Bah, c'est pas aphrodisiaque, Des ça. pastilles, des Eh ben, vous n'en pastilles. savez rien, vous n'avez jamais essayé. Essayez quoi? Alors, Non mais essayez quoi? Écoutez-moi, mes enfants. Oui. Une très vieille dame comme moi. Oui. Laissez-moi un tout petit fil de dignité. D'accord. Un tout petit Je suis pas sûr que tes voile. mâches soient belles, le fil de dignité. là. Trop tard. Oui, c'est un peu tard. Mais tu Allez, suçais- vous suciez Tu quoi? sais quoi? Oui, c'est ça le Vous truc. suciez quoi, Elle Claude? perdait la vue, elle confondait Bon, les alors, crottes de je vous lapin dis et la les olives. dernière chose que je suçais. Je suçais un doigt. Un doigt? Oh, bah, c'est rien du Et tout, ça suffisait pour Un te... doigt ou... À l'Institut médico-légal. Sucer un Mais doigt. un doigt, il y avait C'est un très ongle excitant, dessus ou ça. pas? Il y avait Je vais quelqu'un en t'expliquer bout ce que ou pas c'était. Mais attends, est-ce que c'était un doigt à Vous ne me toi? ferez pas dire, alors. La dernière fois que j'ai sucé un doigt, je me suis tapé le facteur. Mais c'était un doigt à toi que Mais tu comment suçais ça, ou tu tu suçais fais le un doigt? doigt? Ah, mais que tu le trempais quelque part. Non, je ne faisais pas forcément mon doigt à moi. C'était mieux si c'était le doigt d'un partenaire. Et ça t'excitait? Et ça t'excitait? De Ah, sucer un Ah doigt? ouais, Bah, c'est- Tu c'est pas... m'étonnes qu'elle ait été cocu. si tu faisais que ça, hein. Mais tu suçais les doigts de pied ou les doigts des mains? ça aurait pu être une queue aussi. Ça. Ouais. C'est- Oh, bah, Claude. Bah, c'est quand même plus petit. Alors, hein. elle n'ose pas Ouais. dire un doigt et après elle nous dit ça aurait pu être une queue.
Non, Bah franchement, non. Claude, il n'y a rien de grave là-dedans, vous voyez. Ah non, mes petits chéris, n'insistez pas. Mais non, on va pas Cherchez insister. vous-même, Oui. expérimentez. Ah, c'est pas un doigt, elle nous a eu. Non, mais C'est si, mais sûr c'est que un si. doigt qu'elle avait mis C'est quelque un part. doigt. Parce que- Si ça se trouve, c'était un doigt de lépreux qu'elle gardait. Moi, je veux dire que connaissant Claude, c'est plutôt un doigt de Porto, à mon avis. Et ça peut marcher. Vous-même, Isabelle, vous avez déjà utilisé des aphrodisiaques? Du tout, je sais même pas ce que c'est en plus. Ah bah, c'est facile, la corne de rhinocéros. Oh, oui, ça se trouve facilement. Oh, Laissez ces pauvres bêtes en La paix, s'il vous routine. plaît. Tu t'assieds Non, il dessus. paraît que le meilleur aphrodisiaque, c'est les huîtres. Ah, les huîtres? Ah, j'ignorais. Oh, arrête, je m'en bourre. Non mais. Claude, il faut les ouvrir avant. Et c'est dans la bouche. Comment elle m'a dit ça avec un mépris? Mon Dieu, Mais mon je Dieu. Je m'en bourre. C'est pour ça qu'il y a du calcaire sur les couches. Bon, enfin, Claude, on dit pas, je m'en bourre. Oui, t'as raison. Les huîtres, c'est aphrodisiaque. Moins alors. que les moules. Bah, évidemment. Non, mais il y a le gingembre aussi. Ah oui, ah, voilà. Le voilà gingembre. Le gingembre, moi, j'en mange tous les matins, mais à peu près ça, tu vois. Mais pourquoi vous mangez du gingembre tous les matins? Pour la Parce laine. que, non, Au cas où elle croise quelqu'un quand elle fait son quand je footing. fais mes jus, j'ai un extracteur de jus. Oui. C'est- Bah, ça, Ben, c'est aphrodisiaque. Il est pas bien sorti. Ça s'appelle une branlette. Hein. Et donc, je mange le matin. Oh, merde. Raconte-nous ton extracteur de C'est la jus. comédienne Armel qui m'a fait acheter un extracteur de jus et je vous jure, c'est vachement bien. Non, ne nous jure pas. Je mange à peu près 1 kilo de carottes, de. Et vous mettez du gingembre là-dedans, alors? Et je mets du gingembre. Ça te fait quoi, ça Avec Il n'y avait rien sans G. orange. Mettez des clémentines et hop. Et bah, ça donne la patate. Hein. Ah oui. Mais cela dit, un hermaphrodite, quand on n'a personne, c'est con. Un Comment ça, hermaphrodite. Un hermaphrodite. Quel rapport? Non, c'est un Un aphrodisiaque. aphrodisiaque. C'est pas... Mais non. C'est pas Je pensais qu'elle balançait des infos, là. Non, parce que Un aphrodisiaque, quand un on est. hermaphrodite, croyez-moi, ça marche pas. On a eu Amanda Lear longtemps ici, ça a excité personne. Hein. Cela dit, l'huître est hermaphrodite. Ah oui. Mais. Comme le morpion. Ah bon? En 10 secondes, il change de sexe. Une question pour Pierre Lecourt, qui habite Paris 8e. Sous quel autre nom connaît-on mieux Magdelon et Catos? Ah, c'est un binôme, hein? Ah, Magdelon et Catos. Oui, c'est Magdelon. Magdelon et Catos. Est-ce que ça serait pas, Madeleine pardon et d'avoir la Catherine. bonne réponse, chapeau melon et bottes de cuir? Oh, Non. C'est français? c'est français, très français. Ce sont des personnages. Il s'agit d'une question culturelle et ce sont, oui Michel, des personnages. Ah bah Historique. Popeye et Bécassine. Non, c'est- Popeye et Bécassine. C'est Ah, quoi il y a la eu femme de beaucoup. Popeye? Alors là, écoutez, Olive. Ah, Olive. là encore, vous avez dû mélanger des Lustucru. Mais- Ah, c'est Lustucru, c'est Lustucru. Ah oui, Il y en a qui se mélangent les nouilles. c'est comme, Oui, bah C'est ça comme- en général, il a mélange chanouille. Hein. c'est comme Astérix et Fantasio. Donc ce sont les héros d'une œuvre littéraire bien connue? Oui, monsieur Perroni. Ah. Rollin, vous. Oh, appelez-moi Péroni, ça ne me vexte pas. Est-ce que ça serait pas Bernard et Bianca? Ah non. Est-ce que c'est une œuvre Non, littéraire parce que, voyez-vous, monsieur Plaza, je ne voudrais pas vous décevoir. Oui. Mais Bernard et Bianca, c'est comment il s'appelle, Bernard et Bianca? Bernard et Bianca. Eh ben voilà. Donc, il s'appelle- C'est pas tic et tac non plus. Donc, hein. il s'appelle pas Magdelon et Catos, vous voyez. C'est une œuvre du Ça s'écrit Moyen-Âge. comment? Alors, est-ce Vous que voyez, ça... c'est juste une question de raisonnement, vous voyez. Et alors, ça veut dire que c'est un J'ai bien garçon. compris que vous me prenez pour un con. Alors, est-ce s'il que vous ça n'aurait plaît. pas un rapport avec Catos. Marcel Pagnol? C'est un garçon et une fille. Ça, c'est des bonnes questions, par exemple. Voyez-vous. Mais ça n'a pas de rapport avec Marcel Catos, Pagnol. ça s'écrit comment? C-A-T-H-O-S. Est-ce que c'est moyenâgeux? En tout cas, c'est pas d'hier, effectivement. C'est un garçon et une fille. Un garçon et une fille, non, sont deux femmes. Catos et Magdelon. Ah, c'est deux femmes. Deux sœurs? Alors non, pas deux sœurs, plutôt des cousines. Des cousines un D'un petit roman, peu, héroïne d'un roman. C'est de la littérature française? Oui, littérature, c'est pas tout à fait le mot. La mais en bande tout cas, dessinée. non, mais c'est, en tout cas, Un ça conte fait, philosophique. ça fait peut-être. partie du patrimoine littéraire français, oui. C'est du théâtre. Du théâtre, voilà. C'est les cousines d'Arpagon. Les cousines d'Arpagon. C'est les deux orphelines. Ah, on n'est pas si loin. Ouais. C'est les deux. Alors, Ah, c'est les femmes savantes. Elles Non. font partie des femmes On savantes. se rapproche. c'est dans Les Molière. précieuses ridicules. C'est les femmes. Les précieuses Ah. ridicules. Les précieuses ridicules. Bonne réponse de Chantal là-dessous.
Eh oui, la fille de Gorgibus et la nièce de Gorgibus sont les deux précieuses ridicules dans Les Précieuses Ridicules, la pièce de Molière. Bravo Chantal, aidée d'ailleurs par Michel Bernier qui avait dit les deux orphelines. Et c'est vrai que les deux orphelines, c'est parfois ce qu'on appelle les... Eh ben oui, les petites, ce que vous avez quelque part, Voilà. vous, les garçons. Et les les couilles, quoi. Bravo. Et qui, Voilà. et qui peuvent aussi s'appeler chez Stéphane Plaza les Précieuses Ridicules. Vous êtes en forme, Chantal Latsou? Ah oui, très en forme. Je reçois beaucoup de courriers qui me disent Chantal Latsou est très en forme en ce moment. Ah oui. Ah oui. Très drôle. Ah bon? Très Elle se lâche. Elle se lâche. Très efficace. Ah non, vous n'avez pas recommencé ce que vous avez fait la dernière fois. D'abord, ça agacerait Pierre Bénichou, qui considère que la femme ne doit pas faire ce genre de choses, chère Chantal. Trop tard. Qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire? Parce que je vais vous dire maintenant. Allez-y, dites-moi, ne me ménagez pas. Ah ben, Pierre, je suis désolé de vous le dire, mais Chantal là-dessous, c'est... non, mais je n'ose même pas le Laurent, répéter. laissez-la s'exprimer peut-être. Non, dites, parce que je me souviens plus. Les c'est deux vrai. Laurent que nous sommes, Laurent Baffy d'un côté et moi-même de l'autre, car régulièrement ce sont nous qui sommes assis de l'un et de l'autre côté de Chantal là-dessous, nous sommes aperçus que la petite odeur que nous recevions régulièrement, C'était pas le chien de Marcella. c'est mademoiselle là-dessous qui se lâche pendant l'émission. Mais je ne sens pas. Tout le monde m'a dit tu ne sens pas, c'est incroyable. c'est pas possible. Par contre, je suis bruyante, oui. Non mais vous vous rendez compte, Pierre? Non mais attendez, j'ai pas compris. Me dites pas qu'elle pète. Eh bien oui. Elle pète pas que la forme. Et un jour, j'étais très vexée parce que je rentre du théâtre, puisque je fais des théâtres. Et, T'as joué dans Guerre et Paix? il y a minuit et demi, 1h à la maison, et je me mets devant la télévision et je fais un concert. Toute seule. Un concert vraiment très très beau. Une grappe. Et d'un seul coup, je vois une petite tête qui passe par le couloir qui me dit bonsoir madame. C'était la petite amie de mon fils qui était partie, qui sortait de sa chambre. Et ton mari dit quoi alors? Il déteste ça. Ah, mais tu pètes beaucoup. Mais il s'y met. J'ai honte, hein, monsieur Bénichou. Je sais que vous avez beaucoup Chantal là-dessous. Faites-lui un J'aime peu la beaucoup leçon. Chantal là-dessous, mais c'est vrai qu'il y en a aussi pour les sourds. Hein, quand... Non, mais c'est tout à fait soft parce que ça ne sent pas, curieusement. Oh, J'ai beaucoup arrêtez. d'air en moi. J'ai beaucoup d'air en moi que j'ai... Pas maintenant que t'as les moyens, tu donnes ton linge à laver. Mais tout le monde pète. Tout le monde peut être peut-être, mais on n'est pas obligé de le dire et d'en faire profiter ses amis. Ah. Vous voyez? Ouais. Le pire, c'est le dimanche soir, quand on a bien mangé à midi. Là, ça pue grave. Alors là, ça, voilà, attendez, voilà un nouveau concept. Moi qui est le seul, qui suis le seul de cette bande à être pas pédé parce que je trouvais que les femmes, c'était délicat. Amenez-moi avec vous, messieurs. Mais elle a raison, Chantal. Vaut mieux péter en collectivité qu'avoir mal au ventre tout seul. Ah oui. Ah oui, bah oui, oui. bien sûr. Oh là là là. C'est bien quoi devant chez toi? T'as toujours le panneau gaz à tous les étages? Bah vous, Stevie, il y a plus d'entrées que de sorties. Hein. Oh Dieu. Je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Hein. Oh oui, il vaut mieux éviter ce sujet plus longuement. Ouais, j'ai bien fait de pas venir. Et remonter un peu le niveau des grosses têtes grâce à cette première citation de Sylvie Guérin de la Houssaye, qui habite Saint-Just-Chalessin. Ah bah ça, elle doit pas péter, elle a un canon comme ça. Ah bah, elle a une particule pourtant. Si, les nobles pètent. Elle habite en Isère. Qui a dit donner avec ostentation, ce n'est pas très joli. Mais ne rien donner avec discrétion, ce ne vaut guère mieux. Pierre Dac? Pierre Dac, bonne réponse de Laurent Baffy. Une autre citation, et ce sera pour Christophe Nouguered, qui habite Puy-le-Celle-ci dans le Tarn, qui a dit « Il n'existe pratiquement aucune différence entre un Anglais en état d'érection et un Italien impuissant. » Frédéric Dard. Frédéric Dard, ça va très vite. Encore une bonne réponse, cette fois signée Jean-Jacques Perroni. Plus joli peut-être pour Dison Unders, qui habite Cabrières d'Avignon dans le Vaucluse, qui a dit « Quand on est aimé, on ne doute de rien. Quand on aime, on doute de tout. » Ah, c'est beau. C'est français? Ah, c'est joli. Français mort. C'est vrai. Et c'est français et c'est mort. Guitry? Guitry, non. 18e? 18e, non. Alors, Tristan écoutez, Bernard. pour être très exact, cher Stevie, c'est quelqu'un qui est né au 19e mais qui est mort en 1954.
On va donc dire que c'est une personne qui a écrit essentiellement Louis Aragon au XXe siècle. Aragon, non. Mauriac. Mauriac, non. C'était un romancier ou un poète hein Alors c'est quelqu'un qui écrivait plutôt des romans. Une femme. Une femme. Colette. Colette. Alors là, mesdames et messieurs, miracle. Bonne réponse de Chantal là-dessus. C'est honteux de dire ça. Et hop, une rafale. Qu'est-ce que vous avez lu Une rafale de joie, là. C'était pour moi, merci. Qu'est-ce que vous avez lu de Colette, Chantal? Oh bah j'ai lu de Colette, Mais non, j'aime bien d'ailleurs. Venez à son aide, Pierre. Elle a Venez à... écrit sur le Chérie, elle a écrit sur le musical aussi, Ah sur oui les tournées de théâtre, etc. Et elle a écrit des trucs super, voilà. T'en parles bien, en tout cas. Claudine à l'école, elle a écrit, Voilà, la série elle a des Claudine. chanté une région que je connais bien, qui est la Puisée, puisqu'elle est née à Saint-Sauveur en Puisée. Exact. Et, voilà, et elle a écrit très très bien des très jolies choses. Le Et blé sur en cette herbe, région. par exemple. Le blé en herbe, etc. Oh, c'est bien quand même d'apprendre un peu en même temps, Chantal. voyez. Exactement. Tiens, je vais vous dire, elle pétait parce qu'elle mangeait des oignons. Oh non, écoutez, arrêtez avec ça. Elle mangeait des oignons crus. Je elle vous adorait demande ça. de ne plus parler de ça d'ici à la fin de l'émission. Concentrez-vous plutôt sur la question suivante, car c'est quelqu'un qu'on cite rarement aux grosses têtes. Et ce sera une question pour Alain Sauvès, qui habite Marle, dans l'Aisne, qui a dit « Un jour vient où vous manque une seule chose, et ce n'est pas l'objet de votre désir, c'est le désir. » Gérard de Nerval. c'est beau. Ah, c'est beau aussi. Hein. Ah, j'ai décidé de faire dans le poétique Ça, aujourd'hui. c'est assez poétique. Ah oui. Un jour vient où vous manque une seule chose, et ce n'est pas l'objet de votre désir, c'est le désir. Gérard Ça, c'est Froid, français, Nerval. de toute façon. C'est C'est pas français. François Mauriac? Ce n'est pas Mauriac. Est-ce que c'est un poète Cap Nerval. Ronsard. Ronsard, non. Ah non. Un genre Lamartine. comme ça ou pas? Un journaliste, essayiste, chroniqueur, Mort en écrivain. quelle année? Oh, il est mort en 1979. C'est pas Vialat Ce n'est pas Vialat. Et 70. Jean Zay. Pourquoi Jean Zay, Stevie? Mais il n'avait pas une rue. Non, je confonds avec quelqu'un d'autre. La moi. Le mari de Beyoncé? Non, il y avait une rue où il y avait les studios. Jean Zay, le mari de Beyoncé. Allez en forme. Elle est connectée, la mère. Oh non, alors là, Chantal, on m'en a fait des trucs. Mais alors là, C'est Jay-Z. Jay-Z, ouais. Alors, vous aviez dit, mort en 57, il était journaliste, essayiste. oui, il s'est marié à 40 ans avec une ancienne danseuse. Guillaume Anoto. Non, non, on n'est pas loin, mais ce n'est pas Noto. Aragon. Aragon, non. Il était marié, mais bon, il avait des mœurs, on va dire, un peu... Ah, il spécial, était bi. quoi. Il était critique de cinéma. Alors, critique de cinéma, non. Mais c'est vrai qu'il a eu maille à partir, par exemple, avec Roger Perfit, à propos d'un de ses romans, vous voyez. Des amitiés particulières. Non, non, bah ça, oui, il avait des amitiés particulières, c'est sûr. Mais il formait avec sa femme un couple un peu... Il était bi. Exact. Jouando. Et c'est Marcel Jouando. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Une question pour Monsieur Victor Boivin, qui habite le Pré Saint-Gervais. Question culturelle, pardon. qui va- À moi de jouer. À vous de jouer. Vous avez, Qu'est-ce qu'il dit, question failli qui dire pue Kiltiril. J'ai failli dire Kiltiril, mais c'est culturel. D'accord. Et nous partons à l'opéra de Dijon, où a été joué un magnifique opéra. C'est d'ailleurs, si vous avez lu le Figaro, vous saurez répondre sûr. à cette Avec question. le C'est- très bel air de la chanson d'Amora, Amora, à Dijon. Ah non, oui, c'est Dijon. pas- Bien sûr. Oui, Je vous voyais je vous voyais tourner autour du pot, mais pas à ce point. Allez, c'est parti. Allez-y. Alors écoutez, on est à l'opéra de Dijon parce que justement le compositeur qui a été My. Bon, bah après, non, mais j'enchaîne la petite fin, le petit truc moins bien, mais qui finit bien le truc. quand Mais même. qui en même temps. le compositeur qui a été joué justement à l'opéra de Dijon est né à Dijon, vous Non. voyez. Rossini. Et c'est pas Rossini, non. Et cet opéra est un opéra méconnu car c'est un des derniers opéras qu'il ait pu composer. va le connaître. Qui s'appelle Les Boréades. C'est un opéra bouffe. Je vous vous non, c'est confirmez, non. c'est pas un opéra bouffe. Avec- Les Boréades, donc cet opéra a été joué, mis en scène par un Australien à l'opéra de Dijon. Si vous l'avez raté, sachez qu'un DVD, la captation a eu lieu, donc vous pourrez avoir le Moi, je vais DVD. me jeter dessus. hein.
Alors là, mais... On est rassurés. Ah ouais. Avec Muriel, on se demandait ce qu'on allait faire ensemble. Bah dis donc. Avec Et on les se cache cadeaux. à la fenêtre. Je viens avec vous. Tu viens, là, la régalade. oui, Allez, oui. samedi soir, on se retrouve. Ah ouais. Eh, vous m'en Allez, prenez un. crac. Hein. Mais dites pas ça, parce que Christian Merlin, dans le Figaro, il dit que c'était très réussi. Mais c'est pour ça qu'on va... En même temps, il s'appelle Merlin. Magnifique. Quelle est la Ah, question? il a été enchanté par la Il y a un représentation. paquet de mots, je ne comprends pas la question. Allez-y. Magnifique orchestre, magnifique voix, et c'est vrai que c'est un opéra méconnu de ce compositeur né à Dijon, joué à l'Opéra de Dijon. Vous pourrez trouver le DVD. Ma question, c'est le nom du compositeur, tout simplement. Ah oui, c'est André vrai. Rieu Rieu Rio. Ah oui. Alors déjà, il retrouve pas Quelle le nom. bonne idée d'avoir Stevie dans l'émission. André Rieu André Rieu, il est né. André Rieu, Il est voilà. hollandais. Enfin, André Alors. Rieu, d'abord, c'est franchement... Non, c'est Né pas... à Dijon. Ah, il n'est pas compositeur, Mais non. vous voyez, il est musicien seulement. Il est Ah pas né bon à Dijon. Bah, il fait le chef d'orchestre. Deux, il est Il est hollandais. violoniste. Deux, il n'est pas français, il n'est pas né à Dijon, André Rieu. Et, Mais il est d'où et trois, je ne sais pas s'il est doux, je l'ai jamais caressé. Il est mais- hollandais. André Rieu. Mais trois, si vous voulez, c'est pas... si, en admettant même qu'il fut Richard compositeur... Klederman. Allez, on va tous les faire. Rémi Bricard. En admettant même qu'il fut compositeur, vous voyez, c'est comme, elle a raison Muriel, c'est comme Richard Moustache. Klederman, c'est pas des Oui, c'est pas des- compositeurs qui seraient joués à l'Opéra de Dijon, vous Non. voyez. J'aurais dû dire Bizet. Voilà, Bizet, vous Voilà. auriez dit Bizet, ça aurait été bien. Ravel. Bizet comme c'est Bizet. Ravel. Ravel, ça aurait été bien. Berlioz. Carpentier. Ah, Carpentier, Ravel. parfait. Il est né, il est de Lully quelle époque? Lully, non. Alors, il est né au 17e et il est mort au 18e. Il est à cheval sur les 2 siècles. Yves Saint-Martin. Ah non, mais Berlioz. 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 Alors, attendez, Non. alors oui, évidemment, il est né à Dijon. Alors Marc-Antoine Charpentier. Et il est mort Non, à c'est Dijon. déjà dit. Est-ce qu'il est mort? Non, il est mort à Paris. Un grand compositeur français. Mais alors, il a fait des tubes. Il a fait des tubes qu'on Ah oui, connaît. il a fait des tubes. Là, Il y a effectivement. des opéras Ah, de lui. le grand c'est- Michel. Oh, Oh bah oui. Bien sûr. Le grand Michel. Le grand Michel. Le grand Michel et la grande Zaza. Ouais. Et gros Et la zizi. grande Zoa. Et la grande Zoa. Ah, le grand Michel. Vous ne l'aviez pas. On avait connu Pascal Blaise. Vous vous souvenez de Pascal Blaise. Ben, oui. Mais le grand Michel, on l'avait pas eu. C'est pareil. Pourquoi ça vous fait rire Le grand Michel. Chardin et Stone aussi, nous a dit une fois Chardin et Stone. On va tous les inverser. Le grand Michel, ça me rappelle le petit Quitan. Tu connais le petit Quitan? C'est quoi le petit Quitan? Le petit Quitan, merde. Les Boréades, c'est son dernier opéra, vous voyez. Et les autres, c'était quoi? Ah, allez, je vais vous dire un opéra que vous connaissez sûrement, Castor et Pollux, Ah oui, c'est le manège enchanté. où les Indes... Alors, son opéra ballet le plus connu, c'est Les Indes galantes. Mais oui. Voilà, on connaît que ça. Ah ben, Son nom, on le connaît, il a des rues dans Paris. Ah, son nom, vous le connaissez? Oh oui, il a des rues dans Paris. Comme Ah bah Garnier. Enfin, pas des rues. Comme le hein. Palais, non? Ah non, pas Garnier, Ouais, non. aucun rapport. Mais il a au moins une Rameau. rue. Rameau. Jean-Philippe Rameau. Jean-Philippe Ah. Rameau. Excellente réponse de Philippe Gueluc. Rameau. Télérama publie un hors-série spécial pour ce peintre né à Fontenay-aux-Roses en 1867, mort le 23 janvier 1947 au Canet dans les Alpes-Maritimes. Et d'ailleurs, il a tout un musée qui lui est consacré au Canet. De quel peintre français s'agit-il? C'est Bonnard. Bonnard. Eh oui. Bonne réponse de François-Olivier Gisbert. C'est Bonnard. Il est Bonnard. Il est Bonnard. Mais j'ai une deuxième question qui va évidemment donner une deuxième chance à Monsieur Giraud de Coulennes. Que faisait de particulier Bonnard, le peintre Pierre Bonnard, au point d'ailleurs qu'un néologisme a été inventé, un verbe qui est bonnarder ou bonnardiser. Quand quelqu'un bonnarde ou quand quelqu'un bonnardise, évidemment un peintre, que fait-il? C'est péjoratif un peu. Ce n'est pas péjoratif. C'est assez étonnant. Est-ce que ça a un rapport avec ces bonnards? Non. Comment ça, c'est Bonnard? Quand on dit c'est bonnard, c'est bonnard. c'est un rapport ou Ah pas? non, C'est pas de bien, rapport. Non, mais c'est une technique de peinture. Ce n'est pas une technique de peinture. Il copie les autres. Il ne copie pas les autres. Est-ce qu'il met beaucoup de couleurs? Il met toujours la même chose dans un de ses tableaux. Non, du tout. Il ne met Non. pas sa signature. Quand un peintre bonnarde ou bonnardise, qu'est-ce qu'il fait? C'est typique du peintre. Comment ça, c'est typique du peintre? Un pianiste peut bonnarder. Ah, C'est une technique de peinture, c'est lié à la peinture ou pas?
Ah oui, Un oui. pianiste peut bonarder, mais évidemment, ce sera moins surprenant qu'un peintre. S'il Ce joue qui est- par touche. Ce qui est surprenant chez un peintre ne peut pas l'être chez un pianiste qui bonarde. Il commençait ses toiles et il disait aux autres, allez, finissez moi. Il mettait de la musique en peignant. Non. Il faisait ses chantait en gammes de peignant. peinture, c'est-à-dire du tout. il mettait plein de petites. Il peignait en peignoir. Non. Est-ce que c'est lié à une couleur? Parce qu'il utilisait surtout une couleur. Ce hein, sont, pardon, messieurs. non, Oui. ce sont ses amis à Pierre Bonnard qui ont appelé ça bonarder ou bonardiser quand ils l'ont vu faire. Un journaliste en 1943 a même raconté ça dans un journal, tellement... Il s'échauffe les mains. Non, tellement ça lui a semblé étonnant. Il peignait plusieurs tableaux à la fois. C'est-à-dire C'est-à-dire il mettait plusieurs chevalets, et puis il mettait une petite touche sur Non. l'un, une petite Non touche mais sur attendez, l'autre. réfléchissez un instant. Il a dit que le pianiste, un pianiste peut bonarder, mais c'est moins étonnant chez lui. Donc trouvons quelque chose d'analogique avec le peintre et le pianiste. Ah, il Allez, jouait- serrons-nous c'est les ça, coudes. voilà. Il peignait en queue de pige. Il peignait avec ses coudes. Non. Il peignait ainsi. Non, c'est pas au moment où il crée l'œuvre C'est avant. qu'il bonarde. C'est avant. Qu'il bonardise. C'est avant ou après? C'est plutôt après. C'est plutôt après. Il signe Ah. d'une Il certaine réécoute façon. ses toiles. Pardon? Il réécoute ses toiles. Ah non, mais alors là... Il demandait des applaudissements. Non, mais vous vous rapprochez. Alors, attendez, laissez-moi, attendez, ça se met en branle là-haut. Il est recopié. Attendez. S'il peignait la mer, il faisait un bruit de mer. Il sonorisait. Quand il faisait des natures S'il mortes, il peignait faisait un pas cul, il pétait. Non, mais s'il peignait un coquillage, vous approchiez l'oreille du tableau et ça Non, faisait... mais oubliez les bruits. C'est bon. Isabelle Mergot qui vous a mis Alors, sur... il se les mettait devant. Il se le mettait quoi? C'était Les quoi, toiles. avant Il se mettait ses toiles devant lui, un peu à la manière d'un chef d'orchestre. Il ajoutait une petite touche. Qu'est-ce que vous Attendez, voulez dire ceci par dit. là? Une petite touche, c'est-à-dire un petit détail Un bémol. qui faisait que Quand ce n'était Quand que lui. Quand À quel Une fois moment que le tableau était Après, terminé. après. Très longtemps après, dans les musées. Pendant son exposition. Pendant l'exposition, il voyait, et bonne réponse collective. Ah non, c'est Pierre Bénichou. Appel collectif, moi. C'est Pierre Bénichou. On C'est l'a Pierre vu, Bénichou. on l'a vu effectivement au musée de Grenoble, au musée de Luxembourg. Il guettait le passage d'un gardien d'une salle à l'autre pour sortir d'une poche une minuscule boîte garnie de 2 ou 3 tubes et d'un bout de pinceau, et il améliorait furtivement de quelques touches un détail qui le préoccupait sur son tableau qui était pourtant déjà exposé. Laurent, j'ai Formidable. voulu faire ça sur un Mondrian récemment, dans un grand musée, Non, mais- et je me suis fait embarquer par les gardiens. Mais non, mais lui, il le faisait sur ses propres Ah, tableaux. Parce que moi, j'ai fait des moustaches à la Joconde, moi. Et c'est vrai, chère Isabelle, puisque vous m'avez demandé si un pianiste, J'avais compris. un Bah, pianiste pouvait le faire. Bah oui, un pianiste, il peut effectivement changer son œuvre pendant qu'il la joue, mais ça se voit moins, effectivement, qu'un peintre. Ça s'entend surtout. Voilà, ça s'entend. Je suis même pas sûr que ça s'entende. Bah, s'il fait tan 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 tan, pam. Vous voyez le truc de Tchaïkovski. Tan 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 tan, pum. Et si tout à coup il fait tan 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 tan, ta-ra-ta-ta-ta-ta, ça s'entend. Oui, non, mais enfin, c'est un verbe qui est vraiment propre à la peinture, quand même. Bien sûr, Il y a aussi le verbe badjaniser, c'est se retoucher le visage quand il est terminé. Une question pour Monsieur Philippe Baron, qui habite Angers, tiens, du côté Ah, de chez bah voilà. Roselyne, dans le Maine-et-Loire. Et la question nous emmène aux États-Unis, à Crystal City, très exactement. Je ne sais pas si vous connaissez Crystal City. Non, pas du tout. Alors, non. Ah bah écoutez, c'est dans le Texas, hein, au Texas. Bon, c'est pas là qu'il y a eu les... Ah, attendez la question, Roselyne. Attendez la question, c'est peut-être oui, la d'accord. réponse. Ah oui, d'accord. Oh, il y a 7000 et quelques habitants. Hein, Et c'est pas non plus, peut-être c'est monté à 10 000 depuis, mais enfin bon, c'est dans le comté de Zavala, si ça vous intéresse. Oh, bah, oui, Ah oui, beaucoup. Le célèbre nain, le célèbre clown. le clown. Le cirque Zavala, quoi. Alors, On est donc à Crystal City. bien, au Texas. C'est la capitale des... Ah bah je vais pas vous dire de quoi, parce que ce serait trop facile. Vous trouveriez évidemment quelle statue originale on trouve dans cette ville de Crystal City. Je pense Ah, que des c'est totems, c'est indien, non? Comment ça, c'est indien? Bah, c'est indien. Mais quoi est indien? Bah, la statue. Ah non, c'est C'est pas un la- totem Ça ou représente un individu, un homme. Ça représente un individu. John Wayne. Un homme. Comment vous dites? John Wayne. Non, John Wayne. John Wayne. John Wayne, alors attends. John Wayne. Mais attends, mais je parle l'anglais avec Alors, accent. c'est... Ah non, c'est Buffalo Bill? Buffalo Bill, non. Est-ce que Ronald c'est- McDonald. Est-ce que c'est une statue d'un être humain? C'est un être humain, oui. 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 Ah, mais c'est un rapport avec la scie, ça. Ah, c'est Lucky Luke? Non. C'est un western. C'est un personnage qui a vraiment existé. Lucky Luke, vous savez, il n'est pas vraiment américain. Oui, je sais, mais Il ils est auraient pu américain dans la bande s'approprier. dessinée, mais il est européen pour ses créateurs. Est-ce que c'est un personnage qui a existé? Non. Est-ce que c'est un héros de film?
De film, oui, ça a été aussi un héros de film. De littérature, De peut-être. littérature, non. Est-ce Mais qu'on bande dessinée. on est dans Disney? De bande dessinée, de dessin animé, Est-ce qu'on oui. est dans du Ah, Pinocchio Oh, Pinocchio, c'est américain ça aussi, Tarzan, Pinocchio. Est-ce qu'on est dans un dessin? C'est du Disney ou pas? Je vous ai dit que Crystal City, c'était la capitale des... Ah, c'est Les la Reine des Dalton. Neiges. Les Dalton, non mais les Dalton. Ah, c'est la capitale des souris. La Reine des Et la Neiges au statue, Texas. c'est Mickey. Des lapins. Des lapins, et donc Et la c'est statue... Rabbit. Les lapins Ah bah c'est Roger Rabbit. Eh ben c'est Bugs Bunny, Bugs Bunny. Non. Est-ce que c'est un dessin animé de cette, Est-ce que de c'est cette un- trempe? La statue est là-bas depuis 19... Est-ce que c'est comme Elle va arrêter de crier comme ça. comme dirait Bernard Mabie, est-ce que c'est un Tex Avery? Non. Et la statue existe depuis 1948. Ah oui, quand même. Ah, c'est Droopy? Droopy, non. Picsou. Picsou, non plus. Oui, c'est Rahan. Rahan, c'est Mais européen. non, c'est français. Excusez-moi, hein, je connaissais pas ça. C'est français. Tom Sawyer? Tom Sawyer. Oh bah non. non, c'est pas la bande Est-ce que dessinée, c'est pas c'est Tom Mark et Twain. c'est la case de l'oncle Tom? Ah, ou Oncle Benz? non. Non. Ouais. Et Toro Ailé aussi, tant qu'on y est. Le célèbre chef indien Toro Ailé. Attendez, on Alors c'est s'égare. une bande dessinée américaine. Oui, et je vous dis que Carson. Texas City, c'est la capitale des... Mais oui, bien sûr. Des Rangers. Spider-Man. Les X-Men. Crystal City, oui, bon. X-Men. Alors ok, X-Men. c'est forcément des Marvel. C'est un super-héros américain. Non. C'est, on peut dire un super-héros, mais c'est pas... Daredevil? C'est pas un Marvel. C'est Rintintin. Oh, Rintintin, non. Bon, ça c'est pas. Ah, il y a Marvel. Spider-Man. Pardon. Spider-Man. Spider-Man. Superman. Superman, non. C'est Superman. Mais ce que je vous dis, non. Non, dis non. Il a dit Spider-Man. Mais c'est Il a pas dit Superman Superman non aussi. plus. Nymphomane. Bah arrêtez, il n'y a pas que des juifs quand même, merde. Ça finit par man ou pas? Attendez. Est-ce que c'est un super-héros qui fait l'objet d'un film qui soit sorti dans les 10 dernières années? Non. Est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est méchant? Non, il est bon, il est bon. Batman. Et si on a choisi Crystal City pour lui mettre une statue, C'est pas un hasard. c'est pas un hasard. Ah, c'est Robin? Iceman. C'est parce que Crystal City, c'est la capitale des... C'est la capitale des quoi, Crystal City? Est-ce que des enfants se déguisent comme ce super-héros? C'est de Non. plus en plus rare. en tout Zorro. cas. Zorro. Oh bah, les enfants se déguisent encore en Zorro. Ah, vous trouvez? Oh oui, oui. Moi, je me déguise en Sergent Garcia et c'est très ressemblant. Vous feriez mieux de vous déguiser en Bernardo. Mais oui, c'est. Mais oui. Ah, mais oui, je sais. oui. C'est le Ah. mec avec les pistolets, là. Comment il s'appelle? Attendez. Avec les pistolets. Oh, bah, les Billy ponettes, Cody, Billy the Kid. Kid. Comment il s'appelle? Billy the Kid. Pas du tout. Ah, Bozo le clown. Oh oui. Ronald McDonald. Est-ce que c'est pas Bonnie and Kid Carson. Clyde? Écoutez, franchement, j'ai honte. Si je vous dis que Crystal City, c'est la capitale des épinards. Ah, Popeye. Ah, j'étais persuadé qu'il était européen. moi. Popeye. C'est américain, ça. Oh, bah non, Olive, elle fait plus normande que texane. Je suis désolé.